Et au début de tout cela, deux groupes d'adolescents en argile. Puis, une dispute commence jusqu'à ce que soudain l'un des garçons voit un autre groupe de jeunes portant des uniformes Chidori. Et en cela il demande s'ils connaissent un grand gablon. Et en entendant ses caractéristiques, les garçons en déduisent qu'il parlait d'un taron. Et en parlant de lui, il se rend lui-même sur place et demande ce qui se passe là-bas. Et en entendant leur taille, les garçons qui causent aider. Problème décident de simplement s'enfuir de là aussi vite qu'ils le peuvent. Et quant à un taron, ils se tournent vers leurs amis et leur demandent d'arrêter de chercher des bagarres inutilement. Mais les garçons précisent qu'ils étaient les victimes là-bas. Et de plus, l'un des garçons dit que le seul responsable de cette confusion est un taron lui-même. Parce que les gars qui causaient des problèmes avec eux ont dit qu'un taron avait effrayé leur coët. Donc, ils étaient là pour l'accuser. Et en entendant cela, un taron dit que ce n'est pas vrai. Et il a vu le coët prendre une femme la gifler. Et a essayé d'aller lui parler parce qu'elle se sentait désolée pour le garçon. Mais parce qu'il était très intimidant, il a fini par effrayer le garçon plus que de l'aider. Et soudain, il croise deux filles d'une autre école. Puis, l'une d'elles laisse tomber un mouchoir sur le sol. Et donc l'un des garçons se précipite pour lui donner le mouchoir. Cependant, les filles l'ignorent et continuent, disant qu'elles n'utiliseront plus ce mouchoir qu'il a ramassé sur le sol. Elles lui font la faveur de dire cela tout en faisant une énorme grimace dégoûtée. Et continuant déjà, il passe par l'académie privée pour filles Kikyo, une école prestigieuse et traditionnelle pour jeunes filles. Tandis que les garçons vont à une école publique appelée Chidori, qui est connue pour être une école terrible où seuls les élèves les plus idiots de tous sont hébergés. Et à la fin du cours, un taron est invité à aller à un karaoké. Cependant, il décline l'invitation en disant qu'il a déjà des projets ce jour-là. Et il s'enfuit ensuite à la confiserie de sa mère, où il prendra en charge le service à partir de 6 heures. Et la mère d'un taron commence à se disputer avec lui à propos du retard pour arriver au travail. Cependant, il lui rappelle que son école est très loin, il ne peut donc pas y arriver à temps. De plus, il explique qu'il a fini par être surpris par la pluie qui a soudainement commencé pendant son trajet vers le magasin. Et bien qu'il soit là prêt à aider, un taron dit qu'il est clair qu'il peut finir par effrayer les clients avec son visage hostile. Mais en voyant sa mère, elle lui rappelle qu'il y aura peu de clients à cause de la pluie. Il devrait donc pouvoir servir les clients qui se présentent. Et déjà au travail, un taron pense qu'il cache ce travail qu'il a à ses amis, car il croit qu'un gars intimidant comme lui ne s'intégrerait jamais dans un magasin de bonbons. Et quand il va vers les clients, il ne rencontre qu'une seule fille, qui mange beaucoup. En le voyant, elle commence à devenir toute rouge à ce moment-là. Un taron s'excuse auprès d'elle, croyant que la fille a en fait peur de son visage, ce qui n'est pas du tout atypique pour un garçon. Et en remarquant qu'elle est une petite fille, un taron en déduit qu'elle est encore à l'école primaire 2. Mais avant qu'il puisse commencer à lui parler, la fille a peur et s'enfuit. Et à un autre moment, un taron fait un commentaire à sa mère sur l'étrange fille qu'il a servie. Et à ce moment-là, sa mère en déduit qu'il parle d'une cliente actuelle et fréquente du magasin de bonbons. En voyant cela, un taron prévient sa mère que si la fille cesse d'aller dans leur magasin après ce jour, ce sera entièrement de sa faute. Et après tout, elle s'est simplement enfuie quand elle l'a vu, en raison du regard intimidant qu'il a naturellement. À ce moment-là, sa mère lui dit d'arrêter d'être si dur avec lui-même, et dit que c'est une mauvaise habitude qu'il a et qu'il devrait abandonner. Et pour l'instant, elle dit qu'elle peut la ramener en faisant encore plus de gâteaux. Donc tout n'est pas encore perdu. Et le lendemain, un taron va à l'école. Mais il continue de penser à ce qui s'est passé la veille avec la fille, et espère qu'elle ne sera pas traumatisée par l'interaction qu'ils ont eue. Et en voyant un taron visiblement inquiet de quelque chose, ses amis vont à son bureau et lui demandent de leur dire ce qui le dérange. Mais Tintaron quitte simplement les lieux et dit qu'il mangera seul pendant cette pause. Et en voyant cela, l'un des garçons trouve un taron étrange et demande à ses autres amis s'ils ne pensent pas aussi qu'un taron crée toujours une barrière entre lui et les autres personnes, et que cela le rend pratiquement inaccessible. Et après les cours, déjà à la maison, un taron est approché par sa mère qui monte dans sa chambre en courant désespérément. Et en cela, il est effrayé par la réaction inattendue de sa mère et demande ce qui s'est passé. Et elle révèle alors qu'Aguri est dans sa maison et dit qu'elle veut parler au garçon. Alors il va vers la fille et est surpris de voir qu'elle est vraiment là. Et en cela, un taron commence déjà à préparer ses excuses pour l'avoir effrayée. Mais la fille l'interrompt et dit qu'en fait elle est là pour payer quelque chose pour lui. Et quand il se rend compte qu'une fille plus jeune est là pour lui donner un stand dans son propre magasin, un taron commence à être sous le choc. Tandis que la fille, Aguri, s'excuse auprès de lui pour être partie très tôt la nuit précédente. Et dans ce cas, ce gâteau n'est qu'une excuse pour s'être simplement enfui comme ça. Mais même si elle dit cela, la fille arrose le gâteau. Alors il traîne le gâteau vers elle, le lui offre et lui demande de le manger à sa place. Et bien qu'elle brille au début, à la fin Aguri décide de manger le elle commence alors à parler de son penchant pour les sucreries et en déduit qu'un taron l'a remarqué, car il a vu les plats sur la table de la jeune fille la veille. Cela dit, elle change de sujet embarrassant et se présente comme Aguri Kaworoko. Un taron se présente également, mais trouve étrange qu'une fille comme elle s'intéresse à ses affaires personnelles. Cependant, Aguri semble ravie de découvrir le nom du garçon, mais tente de le cacher, prétextant qu'elle le connaissait déjà. Après tout, l'ayant vu donner un coup de main au magasin à d'autres occasions. En voyant cela, un taron est surpris, car il était sûr qu'ils s'étaient rencontrés la veille. De plus, il est encore plus soulagé de découvrir qu'elle n'est apparemment pas partie la veille, par peur de lui. Aguri confirme alors que ce n'était pas la raison de son départ prématuré, et elle lui demande ensuite pourquoi elle s'est enfuie comme ça, et il ajoute qu'il était simplement gêné d'être regardé aussi directement par un homme. Après tout, c'était la première fois qu'un homme le fixait ainsi. On remarquera que le cœur de la fille s'emballa en le voyant. Un taron est encore plus confus, car la plupart du temps, on a peur d'être dévisagé par un homme comme lui. Et quand il réalise qu'il fait déjà nuit, un taron propose de la raccompagner au poste en toute sécurité, car laisser une nouvelle fille comme elle dans la rue est une erreur.
cette période peut être très dangereuse. Et dans ce cas, Aguri demande à acheter un autre gâteau avant de partir. Mais dès qu'elle quitte le magasin, elle dit à Untaron qu'elle peut y aller seule à partir de là. Et après avoir dit cela, elle lui tourne le dos pour pouvoir partir. Mais soudain, elle se souvient qu'elle a encore une chose à dire. Dans ce cas, elle révèle qu'elle n'a pas couru parce qu'elle avait peur de lui. Car en vérité, Aguri ne l'a jamais trouvé effrayant. Et pendant qu'il parle, deux personnages mal intentionnés les observent de loin. Et à un autre moment, Untaron retourne dans sa chambre et commence à se souvenir des moments où d'autres personnes parlaient de lui comme d'un gars effrayant qui repousse les gens. Donc, après avoir reçu un seul compliment au milieu de plusieurs commentaires négatifs, Untaron a encore plus apprécié ce qu'Aguri lui a dit. Et soudain, sa mère apparaît dans sa chambre en disant qu'Aguri a oublié de prendre le gâteau qu'elle a acheté avant de partir. Pendant ce temps, ces deux hommes d'avant s'approchent de la fille avec plus d'intention. Et quand elle se rend compte que les garçons ont l'intention de la harceler, Aguri leur demande de la laisser partir. Mais les garçons insistent pour lui demander de sortir avec eux. Et tandis qu'Untaron, il court à l'endroit où il a laissé Aguri dans l'espoir de la retrouver encore là-bas, il regarde ensuite partout et ne la trouve pas, jusqu'à ce que soudain, Untaron entend un bruit suspect venant d'une rue voisine et découvre que ces gars qui ont eu des ennuis avec ses amis la veille sont sur Aguri demandant si elle est la petite amie d'Untaron. Et comme il continue à parler d'Untaron, les garçons commencent à inventer des mensonges à son sujet, disant qu'Untaron est en fait un délinquant, parce qu'il fréquente une école pour idiots. Et donc, les garçons essaient de l'encourager à rester loin de lui. Et quand il voit que les garçons répandent ce genre de rumeurs à son sujet, Untaron découvre enfin pourquoi les gens l'évitent toujours, tandis qu'Aguri, elle, s'oppose à ce que les gars disent, et dit qu'en fait, ils jugent Untaron à tort en basant uniquement leurs pensées sur les rumeurs qu'ils répandent à son sujet. Aguri suggère donc aux garçons d'essayer de parler à Untaron en personne afin de tirer leurs propres conclusions. Voyant cela, ils refusent de parler à Untaron, ne souhaitant même pas connaître la vérité à son sujet. Voyant que les garçons ne comptent pas la connaître, Aguri leur demande au moins d'arrêter de répandre de fausses rumeurs à son sujet. Mais au lieu de comprendre sa version des faits, les deux garçons tentent de l'attaquer, irrités par le dernier commentaire d'Aguri. Mais à ce moment-là, Untaron s'interpose. Les deux garçons prennent peur en le voyant et s'enfuient à nouveau. Ils protègent la fille. Quant à Aguri, inquiète pour Untaron lorsqu'elle le voit blessé à la tête, elle commence à lui présenter ses excuses. Cependant, Untaron lui fait comprendre qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Au lieu de cela, Untaron s'incline devant elle et s'excuse d'avoir impliqué Aguri dans ce problème à cause de lui point, mais elle le remercie à son tour de l'avoir sauvé. Et à ce moment-là, Untaron devient légèrement émotif, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'apprécie à un moment donné de sa vie. Et après cela, ils vont à la gare, et Aguri montre qu'elle est inquiète pour la blessure à sa tête. Mais Untaron la rassure en disant que cette blessure guérira bientôt, puis il lui tourne le dos pour pouvoir partir. Mais Aguri le rappelle et organise un gâteau avec lui la prochaine fois qu'ils se verront. Et le lendemain, Untaron va à l'école. Mais tout comme la veille, il ne peut toujours pas se concentrer sur quoi que ce soit, et finit par remarquer qu'il est arrivé trop tôt. Et au lieu de cela, il continue de penser à Aguri jusqu'à maintenant. Et soudain, il remarque un mouvement étrange dans le rideau du bâtiment d'axe en grave côté. Il fixe alors son regard sur la fenêtre jusqu'à ce que, soudain, Untaron voit Aguri dans cette pièce ouvrir le rideau. Et c'est étrange que cela se produise après qu'il était sûr que la fille était de l'école primaire en raison de son apparence plus jeune. Et quand la fille le regarde profondément dans les yeux de l'autre côté, Untaron s'enfuit parce qu'il est trop nerveux pour réfléchir. En souvenir de la sincérité de Vaguri, Rintaroil dit qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme ça, car contrairement à son entourage, Vaguri était le seul à lui avoir dit qu'il n'était pas effrayant. Et maintenant qu'il sait qu'elle va à Kikyo, Rintaro a une nouvelle frayeur. Et à un autre moment, Shohei s'approche de Rintaro et commence à se plaindre du regard noir des filles de Kikyo, ce qui a gâché sa journée. Soudain, Saku et Ayato entrent dans la conversation, et Shohei continue de se plaindre de ce qui lui est arrivé plus tôt. À ce moment-là, les deux garçons affirment qu'ils étaient également désapprouvés par les filles de l'école. Voyant que même Saku, un garçon modèle, n'échappait pas à leur regard critique, Shohei est encore plus découragé. De son côté, Saku dit détester l'école Kikyo et les filles riches, mais il déteste aussi les idiots et les gens superficiels de l'école Shidori. Quant à Ayato, il remarque le rideau baissé et en déduit que c'est Rintaro qui l'a fermé. Voyant le rideau baissé sur l'école Kikyo, Shohei dit qu'il le comprend. Après tout, avoir cette vue est quelque chose qu'il ne voudrait pas non plus. Mais voyant que le garçon avait mal compris, Rintaro lui crie dessus, affirmant que la raison pour laquelle il a fermé le rideau n'y était pour rien. Devant sa réaction explosive et anormale, les élèves lui demandent pourquoi il s'est mis en colère. Rintaro réalise qu'il s'est vraiment laissé emporter et s'excuse auprès du garçon. À la moitié du cours, Rintaro se souvient de l'interaction gênante qu'il avait eue plus tôt avec Vaguri, lorsqu'il lui avait instinctivement fermé le rideau au nez. En y réfléchissant un peu plus, les idées claires désormais, il réalise qu'il a fait quelque chose de vraiment désagréable et en déduit qu'elle ne viendra plus à la boutique de sa mère après cela. Bien qu'un peu triste, Rintaro estime qu'il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont, car rien de bon ne sortira d'un membre de Shidori. Et puis, à la fin du cours, Shohei invite à nouveau Rintaro à sortir. Avant de répondre, il consulte son téléphone pour voir s'il y a des tâches à faire au magasin. Voyant qu'il sera libre, il accepte l'invitation du garçon et lui demande où ils vont. Shohei l'invite à un karaoké, mais en chemin, il rencontre une agitation au milieu de la rue.
Alors qu'il s'approche de l'endroit pour savoir ce qui se passe, Rintaro découvre que Vaguri attend quelqu'un devant l'école. De son côté, Shohei s'approche de la fille et commence à l'intimider, lui demandant ce qu'un élève de Kikyu fait dans le quartier de Chidori. En l'entendant la traiter avec une telle hostilité, Vaguri répond d'une voix tremblante, affirmant qu'elle attend quelqu'un. Shohei continue de l'intimider et de lui poser plusieurs questions. Rintaro se rend alors sur les lieux et contrôle Shohei, lui ordonnant d'arrêter d'effrayer la jeune fille avec ses manières incisives. Shohei, quant à lui, se met à pleurer de jalousie en découvrant que Rintaro connaît une fille de Chidori. Et bien qu'il déteste terriblement Kikyo, Shohei trouve ça cool qu'une fille attende son ami à la porte de l'école. Après tout, c'est quelque chose qu'il aimerait d'avoir aussi. Soudain, au milieu de la conversation, deux autres élèves de Kikyo remarquent Vaguri tout près de deux garçons de Chidori. Il court vers elle, inquiet, et lui demande de rester loin des gens de l'école Chidori pour éviter de se faire prendre par leurs bêtises. En quittant les lieux, il croise Rintaro. À ce moment, Shohei tente d'attraper le bras d'une des filles pour la forcer à s'excuser auprès de son ami, mais celle-ci lui gifle la main, le repoussant. Puis, tous les trois s'enfuient. Shohei, quant à lui, passe tout le trajet jusqu'au karaoké à se plaindre de ce qui s'est passé avec les filles. Et Saku lui rappelle alors que c'est lui qui a déclenché la bagarre. En entendant cela, Shohei commence à montrer qu'il souhaite en savoir plus sur ses filles. Mais dès qu'il s'en rend compte, il abandonne le sujet, affirmant qu'il n'a pas à s'inquiéter pour les filles de Kikyo. Pendant ce temps, Rintaro soupire de soulagement d'avoir pu s'en sortir indemne. Cependant, il se souvient que Vaguri est venu juste pour le voir, ce qui le rend songeur. Mais il ne tarde pas à se saboter et à déduire qu'en fait, elle connaissait quelqu'un de Chidori et qu'elle était là à sa recherche. Alors qu'il se tourne vers Rintaro, Shohei remarque son étrange expression et lui demande ce qui s'est passé. Rintaro change à nouveau de sujet, affirmant que ce n'est rien. En entendant cela, Shohei lui demande de ne plus l'effrayer ainsi, puis continue son chemin. Quant à Rintaro, il réalise que ce n'est pas vrai. Il était heureux que Vaguri soit venu le voir à l'école, mais il se souvient alors que la meilleure décision est de l'oublier. Une autre fois, Rintaro va au karaoké avec des amis. Saku lui demande s'il a déjà choisi sa prochaine chanson, mais il est complètement distrait et dit qu'il va immédiatement commencer à chercher une chanson. Lorsqu'il a fini de chanter, Shohei est frustré de n'avoir même pas obtenu les 90 points, mais Rintaro tente de le rassurer en lui disant qu'il a quand même bien réussi. Cependant, Shohei lui rappelle que sans un score élevé, sa performance est nulle. Pendant ce temps, Saku s'inquiète pour Rintaro et se demande s'il ne lui est vraiment rien arrivé ces derniers jours. Voyant ses amis disposés à l'écouter, Rintaro se demande s'il doit leur dire la vérité. S'il leur dit qu'il aime Vaguri, ils lui rappelleront probablement que la fille est à Kikyo et qu'il devrait donc l'oublier. Bien qu'il comprenne les sentiments de ses amis, Rintaro ne veut pas risquer d'entendre des propos désagréables à l'encontre de Vaguri. Il leur ment donc en leur disant que tout va bien. Après le karaoké, Rintaro rentre chez lui, la gorge irritée à force de chanter. Arrivé devant la boutique de sa mère, Rintaro trouve étrange qu'elle soit encore ouverte, alors qu'elle aurait dû fermer depuis longtemps. Dès son entrée, il se plaint à sa mère d'avoir laissé la porte ouverte. Mais aussitôt dit, il croise Vaguri et lui demande pourquoi elle est chez lui à cette heure-là. Elle entame la conversation en s'excusant pour ce qu'elle a fait plus tôt. Après tout, elle a sous-estimé la dispute entre Chidori et Kikyo en se présentant par hasard devant son école. La voyant si inquiète, Rintaro lui fait comprendre que sa venue à son école ne le dérangeait pas du tout. Soudain, ils sont interrompus par la mère de Rintaro, qui se plaint du retard du garçon dans la rue. Après tout, Vaguri était là tout ce temps, à l'attendre. Au cours de leur conversation, l'estomac de Vaguri gargouille soudainement, provoquant l'hilarité générale. Rintaro invite alors la jeune fille à manger avec lui. Pendant qu'elle mange, il lui demande pourquoi elle est venue à son école. Vaguri révèle qu'elle était là précisément pour le voir. En découvrant qu'elle voulait vraiment le voir, Rintaro est surpris, et Vaguri lui promet qu'elle n'agira plus impulsivement lorsqu'elle aura besoin de lui parler. Rintaro tente à nouveau de la rassurer, lui expliquant que c'est son groupe qui a déclenché la bagarre avec elle, et qu'il était ravi de la voir l'attendre devant le portail de son école. Dès qu'il dit cela, Rintaro rougit, refusant de révéler ce qu'il ressentait réellement à ce moment-là. Et puis il s'excuse auprès d'elle pour ce que tu viens de dire, parce que tu crois que tu as fini par laisser quelque chose de bizarre dégénérer. Et bien qu'il essaie de lui faire oublier ce qu'il vient de dire, Vaguri affirme qu'elle ne veut pas l'oublier et lui demande de ne pas revenir en arrière. Voyant que la situation est devenue encore plus gênante entre eux, Rintaro décide de retourner manger et dit qu'il agit bizarrement car il n'avait pas imaginé la voir au magasin ce soir-là. Après tout, Rintaro pensait qu'elle ne reviendrait jamais. En entendant cela, elle lui demande si son projet était censé ressembler à ça. Rintaro lui rappelle qu'ils sont de Kikyo et Chidori, deux organisations rivales. Mais même s'ils sont rivaux, Vaguri dit qu'elle a été heureuse de découvrir qu'il était un étudiant de Chidori. Sur ce, elle regarde l'heure et réalise qu'il est temps de partir. Mais avant de partir, Rintaro entrevoit un bref instant de la tristesse dans ses yeux, le laissant croire qu'il lui a fait du mal. Soudain, sa mère arrive pour lui parler, et voyant Rintaro tel un cadavre, elle désespère et lui demande s'il va bien. Après son rétablissement, sa mère l'envoie accompagner Vaguri à la gare et chez elle. Quant à lui, Rintaro dit qu'il est encore confus après sa conversation avec Vaguri, car il n'a pas compris
compris ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a dit être heureuse de mieux le connaître. Voyant sa lenteur, la mère de Rintaro pose sa main sur sa tête, affichant une expression déçue. Puis, elle tente de lui expliquer les choses plus simplement, affirmant que Rintaro traite Vaguri de la même manière qu'ils l'ont traité, séparant la fille de lui simplement parce qu'elle est à Kikyo, ce que Vaguri ne lui a pas fait lorsqu'elle a découvert que le garçon appartenait à Chidori. Réalisant à quel point il s'est comporté, Rintaro se frappe et regrette de s'être comporté ainsi envers Vaguri tout ce temps. Le lendemain, il part tôt pour retrouver Vaguri et dès qu'il la voit, Rintaro va la voir et s'excuse de l'avoir blessée. Après tout, il l'avait bien vu à l'expression triste qu'elle avait affichée en quittant la boulangerie la veille. Et lorsqu'il découvre qu'il a vu son visage, Vaguri est complètement gêné et dit que c'est sa faute si elle est triste, pas la sienne. Cependant, Rintaro dit que le fait qu'il vienne de Chidori et qu'elle de Kikyo l'a toujours embrouillé, ce qui lui fait penser qu'ils devraient se détester à jamais, simplement parce qu'ils viennent d'écoles différentes. Cela dit, il réitère ce qu'il lui a dit la veille, affirmant qu'il était vraiment heureux de la voir l'attendre aux portes de l'école. Quant à elle, Vaguri dit que le fait qu'ils viennent d'une école rivale ne la dérange pas non plus. Après tout, elle voulait le rencontrer simplement parce que Rintaro, c'est lui. Le lendemain, à l'école, Rintaro revoit Vaguri par la fenêtre, mais contrairement à la fois précédente, il ne ferme pas le rideau et lui fait signe. Et déjà un autre jour d'école, Rintaro se plaint de la chaleur, puis Shohei suggère d'aller dans la salle des profs pour allumer la climatisation. En chemin, Shohei se plaint de l'ennui de l'école ce jour-là et dit qu'il ne peut pas supporter qu'il n'y ait rien d'amusant. Ce disant, Shohei se souvient que le festival sportif aura lieu ce mois-là, ce qui, même si c'est la norme, suffit à le rendre super excité. Mais dès qu'un des professeurs remarque l'excitation du garçon, il annonce à Shohei que ni lui ni Rintaro ne pourront participer au festival. En entendant cela, Shohei, désespéré, demande pourquoi. Le professeur explique alors que quiconque échoue à l'examen devra le repasser au lieu d'aller au festival. Cependant, Shohei lui rappelle qu'ils n'ont pas encore passé l'examen, donc impossible de simplement le repasser. Toujours incrédule, le professeur leur demande s'ils pensent vraiment pouvoir réussir l'examen. En entendant cela, Shohei confirme ce que le professeur avait dit, affirmant qu'il ne parviendrait pas à obtenir une bonne note à l'examen. Mais même sachant qu'il aura une mauvaise note, Shohei demande au professeur de récompenser au moins leurs efforts. À ce moment-là, le professeur pense à quelque chose et dit qu'il leur offrira une glace s'ils participent tous les deux au festival et gagnent. Et puis, à un autre moment, Shohei se retrouve la tête entre les mains, désespéré, se demandant combien d'heures par jour il devrait étudier pour avoir une bonne note. Le voyant dans cet état, Saku lui dit qu'il n'arrivera jamais à rien s'il continue comme ça. À ce moment-là, Shohei supplie Saku de l'aider à réviser pour l'examen, mais Saku refuse, prétextant que Shohei a réussi à avoir une mauvaise note la dernière fois, même s'il avait étudié avec lui. En entendant cela, Shohei supplie à nouveau Saku de l'aider, lui faisant comprendre qu'il fera de son mieux cette fois. Pendant ce temps, Hayato va voir Rintaro pour voir s'il est calme à propos de l'examen. Cependant, Rintaro lui répond qu'en réalité, il est tout aussi stressé par les études, et il demande donc de l'aide à Hayato. Bien qu'il aimerait l'aider, Hayato décide d'être honnête avec lui, lui disant qu'il n'a pas non plus compris grand-chose au sujet de l'examen. Voyant que Saku ne les aidera pas, Shohei tente de le faire chanter émotionnellement, lui rappelant que lui et Rintaro ne pourront pas participer au festival sportif, ce qui entraînera une baisse des performances de l'équipe. Mais même après avoir entendu cela, Saku ne semble pas s'offusquer de leur présence au festival. Pendant ce temps, Rintaro reçoit un message de sa mère l'informant que la boulangerie fait des soldes. Elle lui demande donc d'inviter Vaguri à l'accompagner. Il lui envoie un message l'invitant à la boulangerie, mais elle répond qu'elle ne peut pas y aller à cause de son emploi du temps chargé. Et puis, après les cours, Shohei invite Rintaro à étudier avec lui à la bibliothèque de l'école. Mais en étudiant, Shohei prend conscience pour la première fois de sa capacité à étudier seul. Voyant cela, Rintaro suggère au garçon de s'excuser immédiatement auprès de Saku et de lui redemander de l'aider dans ses études. Cependant, Shohei lui rappelle que malgré l'aide reçue, il a quand même eu une mauvaise note, ce qui le perturbe encore, au point qu'il se sent mal à l'aise de demander de l'aide à Saku. À nouveau, à cela, Rintaro le contre-attaque, disant que de cette façon tout comme eux, Saku est impatient d'assister au festival sportif, ce qui laisse penser qu'il est un peu têtu. Mais Rintaro est convaincu qu'une bonne conversation pourrait les aider à renverser la situation. En entendant cela, Shohei réalise enfin son immaturité et décide de s'en prendre à Saku pour se réconcilier au plus vite. Avant de partir, Shohei se dit impatient d'être au festival, car Rintaro sera là avec eux. Seul à table, Rintaro est surpris par deux filles qui cherchent un endroit pour étudier. Voyant cela, il leur cède sa place et quitte la bibliothèque. En chemin vers Shohei, Rintaro entend la voix de Vaguri et découvre qu'elle est d'une autre camarade de classe dans ses études. À ce moment-là, Kaoruko, la camarade de classe de Vaguri, commence à se distraire en dessinant dans son cahier au lieu de se concentrer sur ses études. Cependant, elle dit qu'elle ne le fait généralement que lorsqu'elle a besoin d'une pause. Vaguri étant l'une des meilleures élèves de la classe, Kaoruko lui suggère d'éviter de perdre son temps comme elle. Après tout, Vaguri doit maintenir sa place parmi les meilleurs élèves de la classe.
Après avoir écouté la conversation des filles, Rintaro décide de quitter la salle et de poursuivre ses études seul. Constatant que Vaguri se démarque même parmi les camarades de Kikyo, il est surpris par son dévouement et déçu de lui-même. Contrairement à elle, Rintaro se considère comme un déchet parmi tant d'autres, étudiant dans une école pour idiots. De plus, son échec malgré l'aide de Saku dans ses études le ronge. Rintaro se croit donc impuissant face à l'examen et cède, prétextant qu'il devra le repasser. Mais soudain, Vaguri s'approche de lui et lui dit l'avoir vu se cacher derrière l'étagère et écouter sa conversation avec son ami. Cela dit, elle lui demande s'il est là aussi pour réviser, et lui, à son tour, ne sait pas quoi répondre. Après tout, ses études sont plutôt des échecs. Changeant de sujet, Vaguri évoque son invitation à la promotion de la boulangerie et annonce son intention d'assister à la prochaine. Après tout, elle doit économiser un peu de son travail à temps partiel avant de tout dépenser. En entendant cela, Rintaro est perplexe et dit qu'à ses yeux, elle a toujours été une fille riche typique. Cependant, Vaguri affirme qu'elle n'est pas celle qu'il pensait. De plus, elle précise qu'elle est entrée à Kikyo grâce à une bourse, et non parce qu'elle est issue d'une famille aisée. Et justement parce qu'elle n'a pas d'argent, Vaguri estime devoir travailler plus dur que les autres. Mais en entendant cela, Rintaro lui demande pourquoi elle veut aller si loin. Vaguri lui explique qu'elle a supplié son père de la laisser étudier à l'école Kikyo, et qu'elle doit donc persévérer pour ne pas trahir sa confiance. En entendant cela, Rintaro lui demande de l'aider dans ses études, car cette fois, il veut enfin dire adieu à l'échec et se consacrer davantage à ses études, tout comme elle. Bien que Vaguri n'ait pas le temps, elle promet de le contacter dès qu'elle en aura le temps. Cela dit, Vaguri se prépare à retourner auprès de ses amis pour poursuivre ses études. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Subaru, l'un de ses amis, les aborde et leur demande qui est le type avec Vaguri. Quant à Rintaro, il remarque les cheveux argentés de la fille et suppose qu'elle est étrangère, ce qu'il trouve cool. À ces mots, Subaru, l'air méprisant, demande à Rintaro s'il est de Chidori, et celui-ci répond par l'affirmative. En entendant cela, Subaru devient encore plus irrité et lui ordonne de ne plus jamais s'approcher de Vaguri et après tout, elle ne veut voir aucun membre de Chidori près de ses amis. Entendant cela, Vaguri tente de contrer ses propos, mais Subaru l'interrompt en plein milieu de sa phrase, affirmant qu'il fera tout son possible pour la protéger des brutes de Chidori. Quant à Shohei et aux autres, ils repèrent Rintaro de loin et l'appellent pour qu'il les accompagne. En approchant, Shohei remarque Rintaro tout près des filles Kikyo, et elles en déduisent qu'elles le poursuivent avec des intentions malveillantes. Subaru décide alors de quitter les lieux et dit à Vaguri de ne pas perdre son temps avec ces barbares Chidori. Shohei, irrité d'être traité de barbare, s'approche de Vaguri, affirmant avoir déjà vu son visage. Mais à cet instant précis, Subaru éloigne la fille, et Rintaro, quant à lui, intervient pour empêcher Shohei de s'approcher trop près, affirmant que c'était simplement une impulsion intérieure qu'il ne parvient pas à expliquer. Alors que Subaru s'en va, Saku décide de tester son intelligence, affirmant qu'elle n'a pas répondu à une question qu'il lui a posée quelques minutes plus tôt. Il trouve également étrange qu'elle puisse aller à l'école avec les cheveux teints, ce qui est généralement interdit dans les écoles japonaises. Et comme ils ont tellement de flexibilité à l'école, Saku se dit qu'ils doivent vraiment vivre comme des filles riches et gâtées. En entendant cela, Rintaro dit que le garçon outrepasse ses limites et lui rappelle qu'il n'est pas du genre à dire de telles choses. De plus, il se souvient que Vaguri, qui est avec Subaru, est la même fille qui l'attendait à la porte Chidori. Il avoue donc que c'est lui qui a recommencé à lui parler et que c'est pourquoi ils se sont retrouvés au même endroit. Se souvenant de Vaguri, Shohei décide de s'excuser auprès d'elle pour l'avoir effrayée l'autre jour. Quant à Vaguri, elle s'excuse également auprès d'eux pour tout ce qu'elle a pu leur faire. Et puis, à un autre moment, Subaru réprimande Vaguri pour s'être excusée auprès des barbares Chidori. Mais juste après avoir dit cela, elle se souvient que Rintaro les a défendus lorsque Saku leur a tout raconté sur cette atrocité, ce qui fait que Subaru commence à le considérer comme un homme raisonnable. Pendant ce temps, Rintaro rentre chez lui et tente de réétudier seul, mais il se retrouve à commettre les mêmes erreurs, même après que Saku lui ait expliqué le sujet du début à la fin. Pendant ses études, Rintaro reçoit un message de Vaguri lui demandant de l'appeler un instant. Dès qu'il entend parler, Rintaro remarque que sa voix est plus aiguë que d'habitude et lui demande s'il lui est arrivé quelque chose. Vaguri répond qu'elle appelle simplement pour s'excuser pour ce que son ami leur a dit plus tôt et affirme que Subaru est une bonne personne au fond. En entendant cela, Rintaro précise qu'il n'était pas en colère contre son ami. Cependant, Vaguri estime qu'elle lui doit des excuses, car elle a fait mentir Rintaro en prétendant que c'était lui qui l'avait abordé, alors qu'en réalité, c'est Vaguri elle-même qui l'a abordé. Et puis, au cours de la conversation, Rintaro remarque que la fille continue de lui parler de manière formelle, ce qui le met mal à l'aise, car il aimerait qu'elle soit moins distante. Et avant de raccrocher, Vaguri l'invite à étudier avec elle ce week-end-là. Et quand il sent que la fille va raccrocher, Rintaro se dépêche et lui demande de laisser les formalités de côté lorsqu'elle lui parle.
En regardant son téléphone portable, Rintaro remarque qu'il finit par se réveiller très tôt. Il se souvient alors de la conversation qu'il avait eue avec Vaguri l'autre jour, lorsqu'elle lui avait promis de l'aider dans ses études. Depuis, Rintaro dit avoir l'impression que les jours passent plus vite. Et voilà que déjà dans le wagon, Rintaro se fait dévisager par une fille. Son ami lui conseille de ne pas fixer Rintaro trop longtemps, car il a un visage très intimidant. Quant à lui, Rintaro se crispe en se rappelant qu'il rencontre Vaguri, comme s'il avait rendez-vous avec elle, surtout qu'ils le font un week-end. Il commence à analyser sa tenue, se demandant s'il est présentable. Et même s'il voit le même paysage depuis des années, Rintaro a l'impression d'être dans un monde complètement différent, simplement parce qu'il rencontre Vaguri seul. Réalisant qu'il est arrivé trop tôt, Rintaro décide de trouver une façon de passer le temps. Cependant, il remarque que Vaguri est également arrivé en avance. Il s'excuse, pensant l'avoir fait attendre trop longtemps, mais Vaguri lui rappelle que c'est elle qui est arrivée en avance. Pendant qu'ils discutent, Rintaro remarque qu'elle lui parle d'un ton formel, ce qui lui a déjà demandé d'arrêter. Vaguri lui dit alors qu'elle n'a tout simplement pas l'habitude de lui parler naturellement. Après tout, elle se sent encore nerveuse en sa présence. En entendant cela, Rintaro dit qu'il la comprend, mais il lui parle d'un ton formel, tout comme elle. Ils se rendent ensuite dans un café pour étudier plus confortablement tout en dégustant des bonbons. Mais alors que Vaguri discute avec Rintaro, elle remarque qu'il est très silencieux et lui demande si tout va bien. Rintaro, quant à lui, admire la façon dont Vaguri mange ses bonbons avec un bonheur sincère, une chose qu'il admire beaucoup. Et puis, après avoir fini de manger, Vaguri décide de se remettre à étudier, en commençant par les mathématiques. En entendant cela, Rintaro décide d'aller droit au but et lui montre précisément la question qui le perturbe. Vaguri s'approche de lui pour voir le livre, puis tous deux se regardent en réalisant qu'ils se sont trop rapprochés. Vaguri s'excuse, prétextant une trop grande proximité, mais Rintaro lui répond que ce n'est pas grave, puis ils reviennent à la question qui le tracassait. Mais pendant la question, Rintaro sent son cœur s'emballer, ce qui l'empêche de se concentrer correctement. Et pendant qu'elle étudie, Vaguri n'hésite pas à poser une question. En l'occurrence, elle lui demande pourquoi il étudie pour éviter l'échec. Rintaro l'informe qu'après les examens, l'école organisera un festival sportif et qu'en cas d'échec, il devra suivre des cours de rattrapage. Il doit donc réussir cet examen pour participer à l'événement aux côtés de ses amis. Sur ce, Rintaro s'excuse de l'avoir déçu avec sa motivation absurde, mais Vaguri le rassure en lui disant que ce n'est pas une motivation absurde. Au contraire, elle la trouve très belle. En entendant cela, Rintaro réalise que Vaguri est une personne vraiment bien, et Vaguri lui suggère qu'il aime vraiment ses amis, sinon il ne travaillerait pas autant pour eux. Mais dès qu'il la voit parler ainsi, Rintaro s'étrangle et dit qu'en réalité, il aime ses amis, et non pas qu'il les adore, comme elle l'avait dit. Pourtant, Vaguri ajoute qu'elle aime ses amis, car ce sont des gens formidables qui la rendent heureuse, surtout Subaru, qu'elle connaît depuis l'enfance. Et bien que Subaru ait toujours été mal compris, Vaguri savait que c'était en fait une bonne personne. Cependant, Vaguri rapporte que Subaru n'est pas du genre à s'entendre avec les garçons, à cause de problèmes qu'elle a eus par le passé. Voyant que Rintaro comprenait Subaru sans la juger, elle fut ravie de son attitude humaine et le remercia d'avoir agi ainsi avec son ami. Quant à lui, Rintaro resta bouche bée devant ses paroles. Alors Vaguri décida de se concentrer à nouveau sur leurs études. Et voilà, après une nouvelle journée d'études, Vaguri et Rintaro quittent le café et rentrent chez eux. En chemin, Rintaro mentionne que c'était la première fois qu'il passait autant de temps collé à son bureau. Vaguri lui répond qu'étudier est important, mais qu'elle lui conseille de toujours se reposer après une longue séance d'études. Quant à lui, Rintaro la remercie de l'avoir aidé dans ses études. Vaguri lui tend ensuite un cahier avec des notes sur ce qu'ils ont étudié aujourd'hui. Grâce à ces notes, Rintaro peut réviser les sujets étudiés et ainsi les mémoriser plus facilement. Voyant qu'elle a passé une grande partie de ses études à prendre des notes pour lui, Rintaro est surpris et se souvient que Vaguri devrait aussi étudier au lieu de simplement l'aider. Cependant, elle lui rappelle qu'elle lui avait promis de l'aider. Après tout, elle veut aussi qu'il profite du festival sportif avec ses amis, afin que Rintaro puisse lui en parler à son retour. Voyant son train approcher, Vaguri lui dit au revoir et s'en va. Rintaro, laissé sur place, se sentant incapable d'avoir de mauvaises notes après tout ce soutien, décide de réviser tout ce qu'il a étudié dans le train du retour. Mais avant de partir, Subaru aborde Rintaro et lui propose de l'accompagner dans un café pour discuter d'un sujet important. Une fois arrivé, Rintaro sent un silence gêné s'installer et se demande pourquoi la jeune fille ne lui a pas encore adressé la parole. Jusqu'à ce que Subaru finisse par dire quelque chose. Elle lui demande s'il sort avec Vaguri. Rintaro, surpris, finit par renverser du thé chaud sur sa main. Subaru lui tend un torchon pour s'essuyer, et elle semble complètement différente de la dernière fois qu'ils se sont vus. Après tout, Rintaro a toujours pensé qu'elle le détestait, alors l'avoir l'aidé pour quelque chose, même simple, le laisse stupéfait. Quant à elle, Subaru lui demande à nouveau s'il sort avec Vaguri, et Rintaro répond aussitôt que non. Subaru demande alors ce qu'ils sont, mais Rintaro est sans voix et suppose qu'ils ne sont que des amis. Alors
alors qu'en même temps, il ne la voit que comme une cliente de son magasin. Mais quelle que soit sa réponse, Subaru affirme qu'il ne veut plus voir Rintaro fréquenter Vaguri. En entendant cela, Rintaro en déduit qu'elle nourrit encore des préjugés à son égard en tant que membre de Chidori. Elle, à son tour, confirme ses soupçons, affirmant que c'est précisément la raison pour laquelle elle ne veut pas qu'il fréquente Vaguri. Rintaro ajoute alors qu'il est au courant de la querelle entre les élèves de Chidori et de Kikyo, mais qu'il estime que ce n'est pas une raison pour prendre ses distances avec Vaguri. En entendant cela, Subaru dit comprendre. Après tout, il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Cela dit, elle reconnaît qu'elle a fini par dire des choses horribles à lui et à ses amis ce jour-là où ils se sont rencontrés à la bibliothèque. Alors elle s'excuse pour ce qu'elle leur a fait, et dit qu'elle n'a fait cela que parce qu'elle a toujours détesté Chidori et les garçons en général. Alors quand elle a vu un garçon de Chidori à côté de Vaguri, cela l'a fait paniquer. Après tout, s'ils ont été vus ensemble par le professeur de Kikyo, ce serait quelque chose de très difficile à expliquer. Après tout, les professeurs détestent les Chidori bien plus que les élèves eux-mêmes. S'ils découvraient que Vaguri, la boursière exemplaire, fréquentait un membre des Chidori, elle pourrait subir d'énormes représailles. Voyant qu'elle tient profondément à Vaguri, Rintaro lui demande pourquoi. Mais avant qu'elle puisse lui répondre, ils sont interrompus par un enfant qui s'effondre après avoir couru comme un fou, et Subaru se précipite à son secours. À ces mots, le garçon complimente Subaru sur ses cheveux, leur disant qu'ils ont une très belle couleur. Subaru reste sans voix, car Vaguri lui a dit la même chose, ce qu'elle n'a jamais vraiment compris. Après tout, Subaru était toujours la cible des moqueries des autres garçons, précisément à cause de ses cheveux excentriques, ce qui la faisait toujours pleurer. Cependant, Vaguri la poursuivait toujours pour la réconforter, éloigner les garçons qui la taquinaient. C'est pour cette raison que Subaru a toujours considéré Vaguri comme son héroïne, et depuis, ils sont devenus des amis inséparables. Subaru affirme avoir vu tous les efforts de la jeune fille, notamment pour intégrer l'université Kikyo. Cela dit, Subaru lui fait comprendre qu'il souhaite simplement préserver ce que Vaguri a mis si longtemps à accomplir. Et pour ce faire, Rintaro devra prendre ses distances avec elle. Bien qu'il comprenne ce qu'elle dit, Rintaro refuse de cesser de voir Vaguri. En entendant cela, Subaru dit qu'elle s'attendait à cette réponse de sa part. Plus tard, Subaru la retrouve seule à table et se demande ce qu'elle vient de tenter de faire. Pendant ce temps, Rintaro essaie d'étudier dans le train, mais il n'arrive pas à se concentrer. Soudain, deux lycéennes montent dans le wagon, mais voyant que la seule place disponible est à côté de Rintaro, elle décide de s'éloigner. Cependant, Rintaro remarque que les filles veulent sa place. Il se lève donc et part à la recherche d'une autre place. Les filles l'interpellent à nouveau et le remercient de leur avoir cédé sa place à la bibliothèque l'autre jour, mais à mesure qu'elles lui parlent, elles prennent peur. Cependant, Rintaro tente de rester calme, se disant heureux qu'elles aient pu étudier. Sur ce, il part, et les filles changent radicalement d'avis sur lui, comprenant désormais qu'il est quelqu'un de bien. Quant à Rintaro, il repense à Vaguri et pense que Subaru a raison de lui demander d'arrêter de la fréquenter. Après tout, Vaguri risque de perdre l'opportunité d'étudier à Kikyo, une chance pour laquelle elle s'est embattue. Et le lendemain de l'examen, le professeur lève la main de Rintaro et Usami et leur dit que les deux élèves ont réussi à éviter l'échec, comme d'habitude. En entendant cela, les élèves éclatèrent de joie pour eux deux. Après tout, ils pouvaient désormais participer au festival sportif sans trop de difficultés, ce qui les aidait à remporter l'épreuve plus facilement. Le professeur, quant à lui, fondit en larmes d'émotion en voyant les deux plus mauvais élèves de la classe obtenir au moins une note d'échec. Usami, à ces mots, imputa sa bonne performance à Saku, affirmant qu'il n'avait obtenu cette note que grâce à l'aide de son ami. Rintaro, quant à lui, ravi de sa note, décida d'envoyer un SMS à Vaguri pour lui raconter sa réussite. Mais dès qu'il prit son téléphone, il se souvint de sa conversation avec Subaru. Pendant ce temps, Saku heurta le bureau de Rintaro et trouva un mot de bonne chance laissé par Vaguri dans son carnet. Déjà dans la salle de classe, Hayato ramasse le livre de Rintaro qu'il a laissé ouvert sur la table. Il aperçoit un mot de Vaguri collé sur une page, lui souhaitant bonne chance pour ses examens. Rintaro lui arrache alors le cahier des mains, puis Saku lui rappelle qu'il avait lui-même dit avoir rencontré la fille par hasard. Il comprend alors que Rintaro a menti, car il est en contact avec elle depuis tout ce temps. Il remarque alors le silence de Rintaro et lui demande ce qui s'est réellement passé entre lui et la fille. Mais Rintaro s'excuse auprès de ses amis et dit qu'il ne dira rien. Au milieu de tout ce vacarme, le professeur arrive et demande aux 4 garçons d'aider à ranger la classe au lieu de s'ennuyer, car les cours vont bientôt commencer. Rintaro, quant à lui, profite de son calme pour s'excuser de son comportement agressif envers Hayato. En rentrant chez lui, Rintaro regrette le désordre causé par le mot de la fille, mais se souvient aussi qu'elle l'a aidé dans ses études. Il décide alors d'envoyer un SMS à Vaguri pour la remercier de son aide, car c'est grâce à elle qu'il a obtenu une note parfaite à ses examens. Immédiatement après avoir envoyé le message, Rintaro reçoit une réponse immédiate de la fille, lui disant qu'il n'a obtenu ce résultat que grâce à ses propres efforts. Puis il se souvient du moment où elle
elle lui a dit qu'elle l'aidait uniquement parce qu'elle voulait le voir s'amuser avec ses amis. Mais en même temps, il se souvient aussi de choses négatives, comme lorsque Subaru lui avait demandé de rester loin de Vaguri, car si elle était vue trop près d'un élève de Chidori, elle risquait d'être sévèrement punie. Face à ce flot de pensées négatives, Rintaro éteint son téléphone et s'allonge sur la table, laissant le message de Vaguri marqué comme vu. Cependant, il ne peut y répondre car il dort. Pendant ce temps, Vaguri remarque qu'il a vu son message, lui demandant quel sport il va pratiquer. Alors qu'il réfléchit aux possibilités, Vaguri commence à s'endormir, imaginant le garçon jouer au foot ou au basket. Le lendemain, Shohei et Hayato remarquent que Saku et Rintaro sont très distants l'un de l'autre, à cause de ce qui s'est passé la veille. Hayato annonce alors que c'est à son tour d'inviter les garçons. Shohei tente de les convaincre d'aller au centre de frappe après l'école, mais Saku l'interrompt et dit qu'elle ne sortira pas avec eux ce jour-là. Quant à Rintaro, il dit avoir des projets ce jour-là et ne pourra donc pas sortir avec eux. En entendant cela, Shohei est déçu et affirme que son seul objectif est d'avoir des amis qui aiment le sport autant que lui. Quant à Hayato, il remarque que son ami est vraiment faible mentalement. Eh bien, au moment de partir, Rintaro dit au revoir à ses amis et se dirige vers la sortie. Pendant ce temps, Saku rentre chez lui, jusqu'à ce qu'Hayato et Shohei s'approchent soudainement de lui, qui le tire par le bras. Saku lui demande ce qu'ils veulent de lui. Puis, Hayato l'invite à aller discuter chez lui. Déjà à bout de patience, Saku dit qu'ils n'ont rien d'urgent à discuter. Il laisse donc ses amis derrière lui et continue son chemin, prétextant être juste contrarié, mais rien de grave. Ensuite, les garçons continuent de le suivre et demandent s'il est comme ça parce que Rintaro s'est impliqué avec quelqu'un de Kikyo. Et Saku, à son tour, dit que ce n'est pas la raison de sa colère. Dans ce cas, il est contrarié par le fait que Rintaro ne semble pas leur faire confiance. Après tout, il a caché le fait qu'il était en couple avec quelqu'un de Kikyo. Ce qui est alarmant pour Saku, car il aimerait aider Rintaro avec tout ce dont il a besoin. Mais il ne pourra pas le faire si Rintaro continue à lui cacher des choses. En entendant cela, Shohei lui rappelle que Rintaro a toujours été un homme indépendant. Il n'avait donc probablement même pas réalisé que Saku ressentait cela. De plus, Hayato lui rappelle que Rintaro lui-même lui avait clairement fait comprendre qu'il se passait quelque chose, mais qu'il ne voulait pas le dire. Mais au moins il leur avait fait comprendre que quelque chose clochait. Et pour Hayato, cette sincérité avec laquelle Rintaro a exprimé ses sentiments suffit à le réjouir, car c'est déjà un grand pas en avant, sachant que Rintaro est habituellement un homme beaucoup plus réservé. Et même s'il leur cache encore la vérité, Hayato est certain qu'il finira par tout leur dire. Toujours inquiet, Saku laisse échapper un soupir d'ennui, montrant qu'il n'est pas entièrement convaincu. Cependant, Hayato et Shohei le poussent à se remonter le moral et lui suggèrent de s'arrêter manger un morceau. Pendant ce temps, la mère de Rintaro, le remarquant un peu déprimé, suppose qu'il a raté ses examens. Pourtant, il lui fait comprendre que ce n'est pas le problème. Après tout, il a eu une mauvaise note. En entendant cela, elle suggère qu'il plaisante, mais Rintaro confirme qu'il a bel et bien réussi ses examens. En entendant cela, sa mère commence à le taquiner, disant qu'il plaisante. Cependant, Rintaro lui fait comprendre qu'il ne plaisante pas, et encore moins qu'il triche pour obtenir une bonne note à l'examen. Soudain, Vaguri arrive et s'excuse d'être arrivé presque à l'heure de fermeture. La mère de Rintaro lui dit alors qu'elle n'a que quelques bonbons à vendre, car elle en cuisine habituellement davantage le week-end. Vaguri, quant à elle, se dit satisfaite de la quantité de bonbons. Après tout, elle achète juste une petite friandise pour récompenser ses efforts scolaires. En entendant cela, la mère de Rintaro se souvient que le garçon a aussi travaillé dur pour ses derniers examens et le sort de sous la table. Vaguri, surpris de le voir, lui demande depuis combien de temps il est là. Sa mère le lui tend, lui disant qu'il est resté sous la table tout le temps. Sur ce, elle dit à Rintaro d'aller préparer la commande de Vaguri. Elle doit retourner en cuisine, après tout. Et lorsqu'elle est seule avec lui, Vaguri lui tend les mains pour le saluer d'un high five, le félicitant pour ses résultats. Mais aussitôt après avoir entendu cela, Rintaro se souvient de ce qui s'est passé avec Saku en classe, lorsqu'il a découvert le mot de Vaguri dans son carnet. Bien que ses pensées le troublent, il décide de garder ça pour lui et salue Vaguri en retour. Après avoir pris sa commande, Vaguri se prépare à partir. Rintaro propose de la conduire au moins jusqu'à la gare pour qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Mais en entendant cela, elle lui rappelle qu'il a encore du travail et qu'elle doit donc y aller seule. Au cours de leur conversation, elle remarque qu'il a l'air un peu déprimé et lui conseille de manger quelque chose qu'il aime, car cela l'aide toujours à se remonter le moral dans les jours plus sombres. Elle dit qu'elle mange généralement plus au petit déjeuner point le matin, mais dès qu'elle dit cela, elle remarque qu'elle mange habituellement beaucoup à chaque repas, et commence à bafouiller, disant avoir oublié ce qu'elle essayait de lui dire. Quant à Rintaro, il se met à rire en la voyant si confuse. Vaguri en déduit qu'elle a dit quelque chose de très étrange pour le faire rire, mais en même temps, elle se dit heureuse de leur interaction, puis quitte le magasin et rentre chez elle. Se retrouvant seule à nouveau, Rintaro remarque que son cœur, apparemment embrumé, s'éclaircit soudainement grâce à sa brève interaction avec Vaguri. Il lui confie alors que cette fille est vraiment incroyable, et
sait exactement quoi lui dire pour lui remonter le moral. Se souvenant du jour où Subaru lui avait conseillé de rester loin de Vaguri, il réalise qu'il était initialement d'accord avec elle, pensant que la meilleure chose à faire était de rester loin d'elle. Cependant, il pense désormais le contraire. Vaguri est une personne très talentueuse et travailleuse. C'est pourquoi il l'admire et qu'il souhaite fréquenter. Pendant ce temps, Vaguri traverse la gare, et se souvenant du sourire de Rintaro, elle réalise que c'était la première fois qu'elle le voyait rire ainsi, un moment magnifique et unique pour elle. Soudain, elle reçoit un message et ses yeux s'écarquillent. De retour auprès de Rintaro, il dîne avec sa mère et remarque qu'elle a préparé un repas plus luxueux que d'habitude. Elle lui explique que c'est pour fêter sa première réussite aux examens. En entendant cela, Rintaro lui rappelle qu'elle ne croyait pas en lui auparavant, ce qui rend la situation très ironique. Cependant, elle lui fait comprendre qu'elle y croira davantage désormais, car elle voit bien qu'il travaille dur. Mais lorsqu'il annonce avoir eu 100, elle doute à nouveau de lui et ne le croit sur parole qu'en voyant son examen noté. Elle est heureuse de voir les progrès de son fils, mais Rintaro lui rappelle que ce n'est pas une bonne note, car il a réussi à éviter l'échec de justesse. Et même s'il a raison, elle lui rappelle qu'enfant, Rintaro avait abandonné beaucoup de choses, mais que cette fois, il avait persévéré jusqu'à atteindre son objectif, qui était d'obtenir une bonne note pour éviter de redoubler. Cela dit, elle lui demande s'il a encore quelque chose qui le tracasse, et Rintaro, surpris par sa déduction, lui demande comment elle sait qu'il cache quelque chose. Sur ce, sa mère lui rappelle qu'elle le connaît très bien, donc elle sait quand il est déprimé. À ce stade, elle émet des hypothèses sur son problème, en déduisant qu'il a un lien avec Vaguri. Mais quel que soit le problème, elle estime qu'il est inutile d'intervenir, car Rintaro trouvera une solution. De plus, elle se dit satisfaite de le voir heureux et mener une belle vie, et n'a donc pas besoin d'en demander davantage. Pendant ce temps, Subaru se surprend à penser à Vaguri, quand soudain, elle-même vient à elle. Réalisant qu'elle se trouve dans le même parc où elle jouait avec Subaru, Vaguri est nostalgique, mais décide d'aller droit au but et de lui demander de quoi Subaru voulait lui parler. Après tout, Vaguri dit que son message soudain l'a prise au dépourvu, car ils auraient pu simplement discuter à l'école. Mais en entendant cela, Subaru déclare que le sujet à discuter ne pourrait jamais être discuté à l'école, car elle veut parler de Rintaro. Subaru se souvient de l'époque où Vaguri jouait suspendu aux attractions du parc. Elle tombe soudainement. Subaru se met à pleurer et supplie son ami d'arrêter de faire des choses aussi dangereuses pour ne pas l'inquiéter davantage. En entendant cela, Vaguri la comprend et dit que Subaru est vraiment gentil de s'inquiéter pour elle. Cependant, Vaguri prétend qu'elle va bien, donc Subaru n'a pas besoin de s'inquiéter autant pour elle. De retour au présent, Subaru se souvient de la beauté de Vaguri enfant, ainsi que de sa gaieté, de sa force et de sa gentillesse, ce qui l'amène à la considérer comme son héroïne et un modèle. Revenant à sa conversation avec Vaguri, Subaru lui raconte qu'elle a récemment parlé à Rintaro, après l'avoir vu discuter avec lui dans un café. Dès qu'il fut seul, elle s'assit à la table pour lui parler. À la fin de la conversation, elle demanda à Rintaro de ne plus lui parler, car après tout, une élève de Chidori ne lui attirait que des ennuis. Mais maintenant qu'elle a repris ses esprits, elle réalise qu'elle a agi de manière très égoïste et s'excuse. En entendant cela, Vaguri est impressionné que Subaru se soit excusé. Vaguri ajoute ensuite que le tumulte dont elle a été témoin à la porte de l'école lui a fait prendre conscience de la mauvaise relation entre Chidori et Kikiyo. Et précisément parce qu'elle a compris cela, elle est aussi capable de comprendre que Subaru a agi ainsi uniquement pour la protéger. En l'occurrence, elle a demandé à Rintaro de rester loin d'elle uniquement pour l'aider. Vaguri comprend donc son attitude comme celle d'une personne bienveillante et non égoïste, comme Subaru le supposait. Et au lieu d'accepter les excuses de Subaru, Vaguri s'excuse auprès d'elle, car elle a fini par l'inquiéter à nouveau. Mais en entendant cela, Subaru ne comprend pas pourquoi Vaguri se montre si compréhensif et gentil envers elle. Et surtout, il ne comprend pas pourquoi elle s'excuse. Et en y réfléchissant un peu plus, Subaru se rabaisse à nouveau, se disant la pire personne au monde pour avoir dit cela à Rintaro. Au fil des jours qui suivirent cette conversation, Subaru ressentit une immense pression dans sa poitrine, craignant que Rintaro n'aille voir Vaguri et ne lui dise qu'elle lui avait demandé de rester loin d'elle. De ce fait, elle ne pouvait cacher l'anxiété qui la rongeait. Mais en constatant que Vaguri se comportait normalement avec elle, elle comprit enfin que Rintaro ne lui avait rien dit de leur conversation. C'est précisément dans ce contexte qu'une pensée lui traversa l'esprit. Elle commença à se demander si Rintaro ne parlerait jamais à Vaguri de leur conversation. S'il avait gardé le silence jusqu'à présent, il pourrait le rester à jamais. À ce moment-là, la culpabilité d'avoir trompé son ami commença à grandir, lui rendant la respiration difficile. Submergé par la culpabilité, Subaru décida de faire le premier pas, appeler Vaguri pour lui parler de ce problème, souhaitant se libérer de ce poids au plus vite afin de pouvoir reprendre le cours normal de sa vie. Et tandis qu'elle réfléchissait à cet objectif, Subaru se sentit encore plus malhonnête qu'avant. Revenons au présent, Subaru continue de s'excuser auprès de Vaguri, la laissant une fois de plus perplexe. À ce moment-là, Subaru se sent un peu plus soulagée, point même si Vaguri ne lui en veut pas. Subaru a l'impression d'être toujours la même enfant qu'elle était lorsqu'elle a rencontré Vaguri. Même si elle a grandi et se donne une façade de fille dure, elle ne se considère toujours pas comme une fille forte. Même si elle a copié toutes les manières de Vaguri, en se laissant pousser les cheveux, Subaru se sent toujours comme une lâche qui dépend des autres pour tout. Subaru dit avoir un énorme mépris pour elle-même. Alors elle continue d'inonder Vaguri d'excuses, car selon elle, Subaru ne sait que tirer la fille vers le bas et ne l'aide presque jamais. Mais au milieu de toutes ces excuses, Subaru
est surprise par Vaguri, qui lui tient fermement les mains en l'appelant par son nom. Elle lui propose alors d'aller s'amuser quelque part, histoire de la distraire et de la faire sourire un peu plus. Elle décide alors d'aller jouer dans le même parc où il jouait enfant, mais dès qu'elle monte sur le manège dont elle est tombée, Vaguri remarque que l'attraction lui paraît bien plus effrayante. Subaru, quant à elle, l'observe de loin jusqu'à ce que soudain, Vaguri l'appelle pour qu'elle vienne jouer avec elle, mais Subaru décide de rester où elle est. En entendant cela, Vaguri lui demande si elle ne veut pas la rejoindre. Subaru, quant à elle, répond qu'elle s'inquiète simplement pour ses vêtements, qui pourraient se salir si elle tombe du manège comme il y a quelques années. Mais en l'entendant dire cela, Vaguri lui rappelle que son but dans ce parc est de retomber en enfance, et que salir ses vêtements en fait partie, car c'était l'une des choses les plus courantes qui leur arrivait lorsqu'elles allaient jouer ensemble au parc. À ce moment-là, Vaguri se souvient qu'elle rentrait toujours à la maison avec des vêtements sales, ce qui lui valait souvent des reproches de sa mère. Elle demande à Subaru s'il se souvient des innombrables chutes qu'elle a faites au parc, et Subaru, à son tour, répond que oui. Vaguri affirme que ces chutes lui ont fait très mal. En entendant cela, Subaru répond que c'est tout à fait logique, car une chute comme celle-là quand elle était enfant était bien plus dangereuse qu'aujourd'hui. Voyant que Subaru se souvient des chutes qu'elle a faites, Vaguri lui demande si elle se souvient aussi de ce qu'elle a dit après l'avoir vue par terre. Subaru est légèrement surprise par le souvenir de son drame. Sous le choc, elle croit que son amie va mourir à tout moment. Elle supplie Vaguri de lui transmettre toute sa douleur, persuadée qu'elle pourrait ainsi la sauver. Mais réalisant qu'il serait embarrassant de dire une telle chose, Subaru tente de changer de sujet, affirmant qu'il n'a jamais créé tout le drame dont Vaguri parle. Cependant, Vaguri se souvient clairement de ses pleurs et de ses remarques dramatiques. Et même à ce moment-là, Vaguri dit que sa douleur s'est finalement estompée lorsqu'elle a vu que Subaru se souciait plus d'elle que d'elle-même. Après tout, le désespoir de Subaru l'a choquée encore plus que sa propre chute. Cela dit, Vaguri affirme que Subaru a toujours été une personne très gentille, même à l'époque où il n'était que des enfants jouant dans un parc. Mais en entendant cela, Subaru la corrige, affirmant qu'elle n'a jamais été la personne qu'elle décrit. Après tout, elle ne se considère pas gentille du tout, car elle ne fait qu'accabler Vaguri de ses problèmes personnels. Quant à Vaguri, Subaru affirme que c'est elle la personne vraiment gentille de l'histoire. Après tout, elle l'a toujours élevé, même si Subaru était un poids mort. En entendant cela, Vaguri lui dit qu'elle est injuste envers elle-même, puis commence à la serrer dans ses bras et lui dit qu'en réalité, Subaru a toujours été là pour elle. Elle se souvient alors de toutes les fois où elle est tombée d'une attraction au parc et affirme que c'était entièrement de sa faute, par négligence. Pourtant, au lieu de la gronder ou de la réprimander, Subaru se mit à pleurer, inquiet pour sa blessure. Et justement, en voyant quelqu'un se soucier autant d'elle, Vaguri fut heureuse, et la douleur de sa chute disparut instantanément. De plus, Vaguri lui fait comprendre que Subaru a toujours été la seule personne à être là pour elle, comme elle a toujours été quand elle en avait besoin. Par conséquent, Vaguri lui dit d'arrêter de mépriser le Subaru qu'elle aime tant. Et comme elle ne croit que ce qu'elle voit, Vaguri affirme qu'elle continuera de croire en Subaru, la gentille et attentionnée qu'elle connaît. Après tout, même si Subaru nie ses qualités, Vaguri les perçoit à travers elle, et affirme qu'elle continuera ainsi jusqu'à ce que Subaru reconnaisse elle-même sa valeur et cesse de se considérer comme une personne à supporter, car en vérité, Vaguri l'aime de tout son cœur. En entendant cela, Subaru réalise qu'elle dit vrai. Après tout, Vaguri a toujours été la fille souriante devant lui. Et de plus, elle a toujours loué ses qualités chez Subaru. Il est donc naturel de s'attendre à une réelle sincérité. Maintenant qu'elle sait ce que pense Vaguri, Subaru croit comprendre ce qu'il faut faire. Elle s'approche de Vaguri et la serre dans ses bras. Remarquant son comportement quelque peu inhabituel, Vaguri lui demande si quelque chose ne va pas. Subaru explique alors qu'elle a dit à Rintaro qu'elle était boursière à Kikyo, et que c'est précisément pour cette raison que Vaguri est la pire personne à qui parler à un élève de Chidori, car en tant qu'étudiante boursière, elle a une réputation à défendre. Mais même si tout cela paraît logique, Subaru affirme avoir eu tort de ne pas en parler d'abord à Vaguri. Après tout, elle avait besoin de sa permission avant d'aborder cette affaire avec Rintaro. Subaru décide donc de se racheter et demande à Vaguri ce qu'elle pense de continuer à sortir avec lui malgré les circonstances. Vaguri s'excuse d'avance auprès de Subaru et affirme qu'elle compte bien continuer à fréquenter Rintaro, même si cela lui coûte sa bourse d'études à la célèbre école Kikyo. En entendant cela, Subaru pose une dernière question et Vaguri la laisse continuer. Elle demande à la jeune fille si elle aime Rintaro. Face à une question aussi directe, Vaguri décide de lui donner une réponse tout aussi directe, affirmant qu'elle aime Rintaro. Poursuivant la conversation, Subaru révèle que lorsqu'il a demandé à Rintaro de ne plus la voir, il lui a dit quelque chose. Autrement dit, il lui a dit qu'il ne pouvait pas cesser de voir Vaguri. En entendant cela, les yeux de Vaguri s'écarquillent de bonheur. Subaru, quant à elle, réfléchit à la demande de Vaguri et réalise qu'elle ne parvient toujours pas à s'aimer elle-même. Alors elle continuera à se mépriser secrètement. Car contrairement à ce que dit Vaguri, Subaru ne s'est jamais considérée comme une personne gentille. En fait, elle se voit toujours comme une personne lâche et pathétique. Mais même si elle se considère comme une mauvaise personne,
Subaru est impressionné par le fait que Vaguri dit qu'elle l'aime, car cela signifie que quelqu'un a cru en elle tout ce temps, même si Subaru ne s'est jamais vraiment apprécié. Et pour lui rendre l'appareil, Subaru promet d'en faire autant pour Vaguri. Dans ce cas, elle lui fera entièrement confiance et restera à ses côtés quoi qu'il arrive. Ainsi, Subaru est convaincu qu'un jour, la version d'elle-même que Vaguri aime deviendra réelle, et que ce jour-là, Subaru pourra elle aussi se dire qu'elle s'aime et marcher à ses côtés la tête haute. De retour chez elle, Subaru s'excuse d'avoir obligé Vaguri à passer tout ce temps avec elle dans un endroit sombre. Cependant, Vaguri dit que ce n'est pas grave. Après tout, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ce Subaru pleurnichard, ce qui, selon elle, en valait la peine. Mais la voyant se moquer de lui, Subaru ordonne à Vaguri d'arrêter. Soudain, au milieu de la conversation, Vaguri reçoit une notification sur son téléphone, et lorsqu'elle la consulte, elle prend peur. Subaru s'inquiète pour elle et lui demande ce qui s'est passé. Puis Vaguri annonce avoir reçu un message de Rintaro lui demandant de lui parler une minute. Pendant ce temps, Rintaro attend son message, des sueurs froides. Se souvenant de sa conversation avec Subaru, Rintaro ressent le besoin d'avoir une autre conversation avec elle. Cependant, il n'a aucun moyen de la joindre normalement, car ils n'ont pas beaucoup de contacts. Par conséquent, le seul moyen de la contacter est de poser quelques questions à Vaguri. Mais se souvenant qu'il ne lui a pas parlé depuis un moment, Rintaro se demande si c'était une bonne idée de lui envoyer un message pour lui demander de parler. De plus, il réalise que Subaru n'apprécierait probablement pas que Vaguri sache de quoi il parle, alors il se creuse la tête pour trouver quoi lui dire. Et au milieu de ce tourbillon de pensées, il est surpris par Vaguri, qui ne répond même pas à son message. En fait, elle l'appelle directement, ce qui le rend encore plus tendu. Et bien qu'il ne soit pas mentalement préparé à ce qu'il attend, Rintaro décroche son téléphone et répond. Vaguri demande à lui parler en personne, mais avant, il lui demande pourquoi il a disparu. En entendant cela, Rintaro s'excuse de n'avoir vu que ses derniers messages, et ajoute qu'il avait quelque chose à lui dire la dernière fois qu'ils se sont vus. Quant à elle, Vaguri comprend et dit qu'il lui arrive aussi d'oublier de répondre aux messages. Sur ce, elle lui demande ce qu'il voulait lui demander exactement ce jour-là. À ces mots, Rintaro hésite légèrement, mais trouve le courage de dire qu'il souhaite parler à Subaru. Cependant, il ne précise pas pourquoi il souhaite lui parler. Quant à Vaguri, elle n'insiste pas trop, lui disant qu'elle lui passera le téléphone pour qu'ils puissent discuter. En apprenant que la jeune fille est de son côté, Rintaro est à nouveau surpris, car il ne s'attendait pas à une conversation aussi soudaine entre lui et Subaru. La jeune fille décroche le téléphone et lui demande de quoi il veut lui parler. Rintaro décide d'être plus direct, lui disant qu'il veut parler de leur conversation au café ce jour-là. En entendant cela, Subaru propose qu'ils en parlent le lendemain après l'école. Le jour venu, Rintaro la retrouve sur un banc. Dès qu'elle le voit, Subaru s'excuse de lui avoir fait perdre son temps, mais Rintaro lui rappelle que c'est lui qui a posé la question pour lui parler. Et en plus, il lui demande si elle ne voit vraiment pas de problème à être avec un étudiant Chidori, et Subaru le remercie pour son inquiétude, mais dit qu'il ne voit pas de problème à lui parler en public, même si cela pourrait lui causer des problèmes à l'avenir. Cela dit, elle lui demande de quoi il voulait discuter avec elle, et Rintaro va droit au but, ce qu'il doit faire pour qu'elle le laisse voir Vaguri. En entendant cela, Subaru est légèrement déçu par la demande du garçon, et lui rappelle qu'elle n'est pas la mère de Vaguri, comme il l'avait imaginé. Rintaro répond alors que ce n'était pas le message qu'il cherchait à transmettre. En fait, il croit simplement ne pas avoir dit tout ce qu'il voulait à Subaru ce jour-là au café. Quant à ce qu'elle lui a dit, Rintaro dit qu'il la comprend mieux maintenant. Après tout, elle lui a seulement proposé de rester loin de Vaguri pour la protéger. Ritnaro, de son côté, affirme comprendre que pour avancer sans conflit, il est important que Vaguri et lui ne se rencontrent plus jamais. Parallèlement, Rintaro précise que son désir de revoir Vaguri est toujours très fort, mais que l'idée de lui causer des ennuis le perturbe constamment. Il affirme donc être venu précisément pour demander conseil à Subaru et lui demande comment continuer à voir Vaguri sans lui causer de problème. En entendant cela, Subaru dit qu'il n'a pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Après tout, elle comprend qu'elle a commis un acte égoïste en lui demandant de rester loin de Vaguri. Cependant, Rintaro affirme qu'il ne lui en veut pas, car Subaru essayait seulement de protéger Vaguri. Et précisément parce qu'elle l'aime tant, Rintaro dit qu'il n'arrive pas à l'oublier et qu'il veut donc l'approbation de Subaru pour continuer à la voir. Subaru lui conseille de la retrouver en dehors de l'école, car ainsi, il y a moins de risques qu'ils soient vus. Et soudain, le même garçon qui les avait rencontrés au café revient vers eux et leur dit qu'ils doivent être les meilleurs amis du monde puisqu'ils sont toujours ensemble. Cependant, il tente de lui expliquer qu'ils ne sont pas aussi proches qu'ils le paraissent. Dès que le garçon part, Subaru demande si Rintaro pourra un jour être son ami. Mais en entendant cela, il lui rappelle qu'il est de Chidori et lui demande si quelque chose lui est arrivé pour qu'elle agisse ainsi tout à coup. Puis, à l'aube, Rintaro reste il est au lit, observe le groupe sur son téléphone et remarque que personne ne lui a encore envoyé de SMS. Soudain, il reçoit un message d'Oguri lui demandant s'il a réussi à rencontrer Subaru. À son tour, il accepte et remercie Oguri de l'avoir aidé à organiser cette rencontre. Je lis ce qu'Intaro a écrit, et Oguri répond qu'il est heureux que Subaru et lui se soient réconciliés. Intaro profite de la conversation pour s'excuser de ne pas avoir dit à Oguri qu'il avait rencontré Subaru ce jour-là. Cependant, la jeune fille lui répond que c'est elle qui devrait s'excuser de l'avoir
alors obligée à lui mentir. En même temps, elle se dit heureuse du dénouement de l'histoire. Après tout, elle a pu avouer à Subaru ce qu'elle ressentait vraiment pour Intaro, et ainsi mettre fin à la rivalité entre Subaru et Intaro, simplement parce qu'il est de Chidori. À un autre moment, Shonei se plaint à ses amis du comportement étrange d'Intaro ce jour-là. Voyant cela, Saku, perplexe, lui demande ce qu'il a remarqué. Shonei leur demande alors de prêter plus attention à Intaro, ce qui les amène à le voir jouer au baseball avec une performance moins bonne que d'habitude. Shonei rappelle à tous qu'Intaro était autrefois l'un des meilleurs sportifs, même s'il était nul en études. Le voir commettre autant d'erreurs au baseball est donc quelque chose qu'il ne peut pas ignorer. De plus, Shonei ajoute qu'Intaro agissait aussi bizarrement en cours, gigotant sans arrêt, jouant avec son stylo. À ce moment-là, Shonei se souvient lui avoir demandé ce qui se passait. Intaro répondit que rien de grave ne lui était venu à l'esprit et ne devait l'inquiéter. Malgré tout, Shonei se dit certain qu'il se passe quelque chose avec Intaro, même s'il ne veut pas le dire. Il raconte alors à Saku qu'Hayato, qui vient d'avoir une idée dans cette affaire, appelle ses amis à le suivre jusqu'à Intaro afin qu'il découvre ce qui lui arrive. Mais, en chemin, Hayato se sent mal à l'aise, persuadé qu'il s'agit d'un harceleur fou qui poursuit Intaro. Shonei, quant à lui, change d'avis. Il aborde le sujet et dit qu'il est temps pour Saku de prendre son courage à deux mains et de s'excuser auprès de Tintaro pour ses propos de l'autre jour. Voyant cela, Saku s'ennuie légèrement à l'idée de l'imaginer faire ce qu'il dit, mais promet de s'excuser auprès de Intaro dès qu'il en aura l'occasion. Hayato réalise alors que cette réconciliation sera quelque peu problématique, car, d'un côté, Saku est un homme têtu, et de l'autre, Intaro, il n'est pas doué avec les mots. Pendant qu'ils discutent, Shonei remarque Intaro en train de l'embrasser, qui décide alors de passer à autre chose. Mais tandis qu'ils le suivent, Shonei ne comprend pas exactement où Intaro va, jusqu'à ce que, soudain, il s'arrête dans un parc et se met à jouer avec son téléphone portable, comme s'il attendait quelqu'un. Mais, peu après, il se dirige vers Subaru et Aguri, laissant Shonei et les autres stupéfaits par la scène. Pendant ce temps, Intaro se rend au café avec les filles pour discuter, et avant même d'entamer la conversation, il s'excuse d'avance auprès d'elles de les appeler si souvent. Mais les voyant si inquiètes, Aguri dit que ce n'est pas grave. Après tout, elle aime l'idée de les voir si souvent. Intaro, de son côté, est surpris de l'entendre parler ainsi, insinuant qu'elle apprécie. Ouais, insinuant, non? Insinuant. Et là, Aguri réalise qu'elle a fini par trop parler et ne sait plus quoi dire. C'est vrai, elle se souvient quand Subaru lui a dit qu'Intaro n'aimait pas l'idée de ne plus la voir. Cependant, elle laisse cette pensée de côté et lui dit simplement qu'il peut l'inviter à sortir. Pendant ce temps, Subaru se tient à ses côtés, l'air idiot, car il remarque qu'Aguri lui fait clairement comprendre qu'il l'aime bien. Pendant ce temps, Shonei, assis à une table isolée, observe Intaro avec les filles, qui bouillonnent d'envie à la vue de son ami entouré de filles pendant qu'il sue son pouce. Avec Tayato, il ignore la situation et reste concentré, regardant le menu à la recherche de quelque chose à manger. Isako, quant à elle, remarque qu'ils font beaucoup de bruit pour différentes raisons, mais suffisamment pour être découvert. Isako leur demande alors de se taire un peu, et soudain, ils remarquent que Subaru commence à dire quelque chose. Ils écoutent plus attentivement pour tout comprendre. Subaru demande alors à Intaro de poursuivre ce qu'il avait prévu de leur dire, car s'ils restent silencieux, ils ne pourront rien résoudre. En entendant cela, Intaro décide d'être plus direct et annonce qu'il compte parler de sa relation avec ses amis les plus proches en l'occurrence, ceux qu'ils ont rencontrés ce jour-là à la bibliothèque. En entendant cela, Subaru ne comprend pas ce qu'il veut et lui demande pourquoi il veut en parler à ses camarades. Intaro, de son côté, répond qu'il n'a pas l'intention de continuer à cacher quoi que ce soit à ses amis. Après tout, il souhaite valoriser les amis qu'il a réussi à se faire. Comme il l'a déjà dit, en raison de son apparence, Intaro n'a jamais eu beaucoup d'amis. Cependant, en entrant à Ashidori, il s'est lié d'amitié avec Shonei, Isako et Hayato, et souhaite donc préserver ses trois amitiés nouées à l'école. Bien qu'il ait d'abord trouvé les garçons étranges, Intaro avoue qu'ils sont devenus insignifiants à ses yeux. Cela dit, Intaro réalise qu'il leur demande quelque chose de très égoïste. Après tout, plus les gens en sauront sur leur implication avec les Ashidori, et en l'occurrence eux, plus les choses pourraient se compliquer. Il s'excuse donc de leur demander quelque chose d'aussi égoïste, mais persiste malgré tout. Quant à Agori, elle déteste en parler à ses amis sans raison, et Subaru, de son côté, lui répond qu'il ne voudrait pas se mettre en travers de sa route. Agori rassure tout le monde en affirmant qu'il croit aux amis d'Intaro et garantit donc que rien de mal n'arrivera si les amis d'Intaro sont les seuls à être au courant de leur proximité. La nuit tombait, ils décidèrent de rentrer bientôt et, comme Intaro les obligeait à discuter jusqu'à tard, il leur proposa de les emmener à la gare. À mi-chemin, Subaru dit qu'il aimerait rencontrer les amis d'Intaro une dernière fois, car il voulait s'excuser pour son comportement à leur égard à la bibliothèque l'autre jour. En entendant cela, Intaro proposa d'organiser cette rencontre avec ses amis, mais, au milieu de la conversation, ils furent interrompus par un groupe de garçons. Dans ce film, Intaro voit deux garçons cachés derrière un arbre et remarque qu'il s'agit des mêmes garçons qui ont essayé de draguer Agori la dernière fois. Comme leurs plans ont été contrecarrés à cette occasion, Intaro en déduit qu'ils lui ont envoyé ces garçons pour résoudre ce conflit. Comme il n'a rien à leur dire, Intaro lui tourne le dos pour pouvoir partir. Cependant, un autre groupe de garçons se rend sur place.
autour de Intaro et des filles. À ce moment-là, les garçons commencent à discuter Pointagori et Subaru, laissant entendre qu'ils veulent quelque chose avec eux. Intaro s'interpose alors, affirmant que le problème des garçons vient de lui et qu'il devrait le régler seul. Mais soudain, l'un des garçons commence à toucher les cheveux de Subaru, mais Shonei apparaît juste à temps pour la défendre. Intaro est surpris de voir son ami surgir de nulle part, puis lui demande ce qu'il fait là, jusqu'à ce que, soudain, Saku et Hayato arrivent à leur tour pour l'aider dans le combat. Saku demande à Intaro de mettre les filles en sécurité pendant qu'elle le couvre. Voyant qu'il a le soutien de ses amis, Intaro décide de se dépêcher avec les filles. À son arrivée, Saku va voir les garçons cachés derrière l'arbre et leur dit que ce qu'ils font n'est pas digne de leur âge. Il leur conseille de réaliser à quel point ils sont ridicules en demandant à d'autres garçons de résoudre leurs problèmes personnels. À ce moment-là, l'un des garçons commence à se vanter, affirmant que la blessure à la tête d'Intaro est de sa faute. Réalisant que c'est eux qui l'ont provoqué, Hayato s'emporte et l'attaque. Pendant ce temps, Intaro s'excuse auprès des deux pour ce qu'ils viennent de vivre. Après tout, s'il ne l'avait pas invité à sortir si tard le soir, il ne se serait pas laissé aborder par ces types. Soudain, Intaro reçoit un appel de ses amis, leur annonçant qu'ils ont terminé le travail et que lui et les filles peuvent retourner à l'endroit. Mais au milieu de la conversation, Saku attire l'attention de Shonei et annonce qu'ils partent bientôt pour que Tintaro puisse rentrer chez lui. Pendant ce temps, sur les lieux de la bagarre, Saku s'étonne de la façon dont Hayato a empêché les enfants de les frapper. Hayato explique qu'il ne s'est mis en colère qu'en découvrant que les garçons avaient blessé Intaro, car quand on s'en prend à son ami, ça le contrarie terriblement. S'approchant du garçon qui a blessé Intaro, Hayato lui dit que Tintaro n'est pas un type pathétique, mais plutôt le meilleur ami de tous. Après avoir dit cela, Hayato et les autres rentrent chez eux. Le lendemain, Intaro reprend le baseball avec une performance catastrophique, ce qui inquiète ses amis. Si on lui retire son talent athlétique, Intaro n'aura plus rien à lui offrir. J'ai laissé Intaro en D2, et il est toujours aussi mauvais parce qu'il n'a pas parlé à ses amis de ce qui s'est passé la veille. Soudain, il s'approche du garçon, et Shonei commence à se moquer de sa piètre performance au jeu, tandis qu'Intaro en profite pour remercier les garçons de leur aide la veille. Et sur ce, Hayato finit par laisser échapper l'information. Ils ont suivi Intaro toute la journée. En entendant cela, Intaro comprend enfin pourquoi ils sont arrivés au bon moment. Voyant que tout a dérapé, Shonei et Hayato s'enfuient, laissant Saku derrière eux, lui demandant de s'excuser auprès de Tintaro pour l'autre jour. Saku ravale sa fierté et s'excuse pour la façon dont il lui a parlé cette fois-là. De plus, Saku prend son courage à deux mains et affirme que lui, Shonei et Hayato ont une confiance absolue en Intaro. Saku affirme donc pouvoir leur faire confiance pour tout ce dont il a besoin. Pendant ce temps, Shonei s'inquiète de la tournure de la conversation entre les deux, car il doute qu'ils parviennent à un accord compte tenu de leur tempérament respectif. Plus tard, Intaro revient au jeu, plus confiant, mais ses camarades restent sceptiques quant à la victoire, persuadés qu'il continuera à mal jouer. Pourtant, dès le premier point, Intaro parvient à frapper la balle et court se positionner. Chemin faisant, Intaro remarque que la journée est plus belle que d'habitude, comme si le soleil brillait plus fort qu'avant. Ses amis se précipitent alors vers lui, heureux qu'il ait enfin retrouvé sa forme habituelle, tandis qu'Hayato déclare qu'avec ce dernier coup de Intaro, ils pourront se qualifier pour la finale. Mais tandis qu'ils sont distraits par ce moment heureux, un élève les prend en photo à cet instant précis et court la montrer au professeur, fier d'avoir immortalisé cet instant si parfaitement. Et après le match, Shohei commence à pleurer de déception, car il aurait tellement voulu gagner le match, point manger une glace avec le professeur pour fêter la victoire. En entendant cela, Saku lui rappelle qu'ils mangent déjà une glace ensemble, même s'ils n'ont pas gagné comme il le souhaitait. Cependant, Shohei dit qu'il aimerait bien manger une glace sponsorisée par le professeur. Sinon, cela n'a toujours pas beaucoup de sens pour lui. À ce stade, Shohei commence à se reprocher de ne pas avoir bien joué lors du dernier tour. Quant à la propriétaire de l'établissement, elle voit Shohei déprimé et décide de lui offrir des takoyaki pour lui remonter le moral. À un autre moment, Rintaro présente Vaguri et Subaru à ses amis, comme il avait promis. Vaguri entame la conversation en s'excusant de les avoir invités à une réunion aussi brusquement. Cependant, Hayato explique qu'ils ont quitté l'école plus tôt que prévu à cause du festival sportif, ce qui leur laisse largement le temps d'être avec eux. Vaguri se sent soulagé et commence à s'enquérir de leur match. Shohei se souvient alors de leur défaite en finale et s'énerve à nouveau. Vaguri décide alors d'aborder le sujet principal, celui qui l'a incité à convoquer tout le monde à la réunion. Dans ce cas précis, elle remercie les garçons la veille de leur avoir sauvé la vie, elle et Subaru. Pour les récompenser, Vaguri leur tend un sac de friandises. Devant ce petit geste de gentillesse, Shohei est étonné par l'attitude de la jeune fille et la dit plus gentille qu'il ne l'imaginait. Il décide alors de s'attaquer au sac qu'il a reçu de Vaguri. Mais avant cela, Subaru se lève, attirant l'attention de tous, puis s'excuse de son impolitesse envers Shohei ce jour-là à la bibliothèque, expliquant qu'elle a fait uniquement à cause de ses préjugés envers lui en tant que membre de Chidori. Malgré tout, elle comprend qu'elle a dépassé les bornes avec lui par simple préjugé.
Subaru s'excuse donc à plusieurs reprises. Shohei, quant à lui, affirme ne plus se souvenir de ce qu'elle lui a dit à cette occasion. Après tout, c'était il y a plus d'un mois. Mais en entendant cela, tout le monde le regarde avec stupeur, étonné qu'il ait déjà oublié les insultes qu'il a subies de la part de Subaru. Pour sa défense, Shohei affirme que personne ne se souviendrait d'une chose aussi ancienne. Mais il précise néanmoins qu'il ne s'inquiète pas de ce qu'elle lui a dit, habitué aux insultes constantes. Saku, quant à lui, profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Subaru, car il se souvient lui avoir dit des choses horribles ce jour-là. En entendant cela, Subaru lui pardonne, affirmant que tout va bien entre eux. Subaru tend ensuite un autre sac aux garçons, leur disant que c'est un cadeau qu'elle leur a fait, pour les remercier de l'avoir sauvé la veille. Les garçons la remercient pour le cadeau, et les invitent à manger avec eux. Cependant, en entendant cela, Subaru hésite à manger avec eux, prétextant qu'elle est à Kikyo et qu'il serait donc préférable de ne pas les rejoindre. Mais la voyant si préoccupée par des détails aussi insignifiants, Shohei lui rappelle qu'ils ne se sont jamais souciés d'une chose aussi insignifiante. En fait, ils se sont éloignés d'eux uniquement parce que la haine venait de l'université Kikyo, et non d'eux. De plus, Hayato ajoute qu'en chemin, Rintaro lui a parlé de Subaru et qu'elle est, selon lui, une bonne personne. En entendant ce que Rintaro a dit à son sujet, Saku est convaincu que Subaru est vraiment une bonne personne. Après tout, il fait entièrement confiance à ce que dit son ami. Et quant à Shohei, il leur demande d'arrêter avec cette histoire de Kikyo et Chidori. Elle commence à se traiter comme de bonnes amies. Lors de la rencontre avec les garçons, Subaru réalise que tous ses sentiments négatifs envers les élèves de Chidori n'étaient en fait que des illusions, fruits de ses préjugés. Après tout, Vaguri avait raison sur le fait que les garçons étaient de bonnes personnes. Sur le chemin du retour, Hayato avoue être encore surpris d'être devenu ami avec deux filles de Kikyo. Après tout, c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Soudain, Shohei demande à Subaru où elle a acheté les bonbons qu'elle leur a offerts. Pendant ce temps, Vaguri observe leur échange amical de loin, le sourire aux lèvres, heureuse que son ami s'entende bien avec les garçons. Vaguri se dit également soulagé que Rintaro ait réussi à parler à ses amis et à organiser leur rencontre. Quant à Rintaro, il change de sujet et remercie Vaguri de l'avoir aidé à étudier. Il lui demande ensuite si elle aimerait quelque chose en retour, car il avait pensé à quelque chose à lui offrir, mais rien ne lui est venu à l'esprit. En entendant cela, Vaguri réfléchit un instant à ce qu'il pourrait demander, puis demande à le rencontrer seul à seul un de ces jours. Il accepte sa demande, mais le jour J, Rintaro est pris de sueur froide avant même de la rencontrer, se plaignant de ne pas pouvoir contrôler sa nervosité comme il le souhaiterait. Se rappelant que leur dernier rendez-vous était juste pour étudier, Rintaro réalise qu'il n'a jamais vraiment eu de rendez-vous sérieux avec Vaguri, ce qui le rend très inquiet. Soudain, Rintaro entend un couple heureux prêt pour leur rendez-vous, ce qui l'effraie encore plus. Rintaro tente alors de se calmer, disant qu'il sort avec Vaguri comme d'habitude, mais que cette fois, ils auront juste un emploi du temps légèrement différent. Dès qu'elle rencontre Rintaro, Vaguri le remercie d'avoir accepté de sortir avec elle, car elle attendait ce rendez-vous avec impatience. Ils se rendent ensuite à un aquarium et, tout en observant les poissons, Rintaro mentionne qu'il y est allé enfant. Ne s'intéressant qu'aux gros poissons, il a complètement ignoré les plus petits, ne s'intéressant qu'aux requins. Au cours de la conversation, ils évoquent un spectacle de dauphins qui aura lieu dans quelques heures. Vaguri réalise qu'ils ont suffisamment de temps pour explorer les lieux. Elle décide donc de manger un morceau avec lui et d'essayer quelques attractions thématiques de l'aquarium. Mais constatant qu'elle a beaucoup de choses à faire avant l'événement, Vaguri s'inquiète du temps. En la voyant ainsi, Rintaro se met à rire et lui dit qu'elle peut dormir tranquille. Après tout, ils auront tout le temps du monde pour faire ce qu'elle veut. Et pendant qu'il prend une pause pour manger, Rintaro en profite pour la remercier une fois de plus pour tout ce qu'elle a fait pour lui, comme l'aider dans ses études. Puis, elle lui sourit gentiment et change de sujet, lui demandant comment s'est passé le festival sportif auquel il a assisté. Il lui répond qu'il s'est bien amusé. En entendant cela, Vaguri dit qu'ils ont encore un peu de temps avant le spectacle de dauphins. Alors elle lui demande de parler davantage de ses activités amusantes. Eh bien, après la conversation, il décide d'aller à l'endroit où aura lieu le spectacle des dauphins. Mais en chemin, Rintaro dit qu'il doit aller aux toilettes et demande à Vaguri de l'attendre là-bas. Et en l'attendant, la fille commence à revoir quelques photos qu'elle a prises avec lui à l'aquarium, et elle dit que ce sont ses trésors. Quant à Rintaro, il repense à son rendez-vous et dit que même s'il passe un super moment, il n'arrive toujours pas à se concentrer car l'élégance de Vaguri le perturbe constamment. Et puis, il se demande si elle s'amuse vraiment, comme lui. Se souvenant qu'elle souriait tout le temps, Rintaro réalise qu'il réfléchit trop et pense qu'elle était probablement heureuse de cette rencontre. Remarquant que le spectacle des dauphins est sur le point de commencer, Rintaro se précipite vers Vaguri, mais la voit bientôt avec un enfant dans les bras. Vaguri lui dit que l'enfant est apparemment perdu, alors elle leur demande d'essayer de retrouver ses parents immédiatement. En entendant cela, Rintaro dit que cela ne le dérange pas d'aider l'enfant, mais lui rappelle que le spectacle des dauphins est sur le point de commencer. Bien que Vaguri aimerait voir le spectacle, elle dit qu'elle ne peut pas laisser l'enfant seul. Vaguri pose quelques questions à l'enfant pour essayer de savoir où ses parents pourraient être. Au cours de la conversation, la jeune fille perdue se présente comme étant Mika. Vaguri tente de la présenter à Rintaro, mais il remarque rapidement l'expression surprise de la jeune fille et suppose qu'elle a peur de lui
lui, comme tous ceux qui le regardent. Rintaro tente de la calmer en s'approchant doucement de Mika et en se présentant. Vaguri, quant à elle, décide d'aller seule à la recherche des parents de la jeune fille et demande à Mika de rester avec Rintaro à cet endroit précis pour qu'il ne se perde pas. Resté seul avec la jeune fille, Rintaro décide de garder le silence, attendant simplement le retour de Vaguri. Cependant, Mika rompt le silence et s'excuse auprès de lui, affirmant que si elle ne s'était pas perdue, Rintaro serait peut-être à son rendez-vous avec Vaguri. En entendant la fille parler ainsi, Rintaro est gêné, mais la fille continue, disant qu'ils semblent être en couple. Continuant sur ce sujet, Mika dit qu'elle aimerait aussi sortir avec un garçon de sa classe qu'elle apprécie. En entendant cela, Rintaro intervient dans la conversation, disant que la fille a vraiment l'air de l'apprécier. Quant à elle, Mika dit qu'elle adore le voir sourire. En entendant cela, Rintaro remarque qu'il agit de la même manière avec Vaguri, car il est également heureux de la voir sourire. Soudain, au milieu de leur conversation, ils sont interrompus par Vaguri, qui arrive accompagné des parents de la fille. Avant de partir, Mika demande à Rintaro de se pencher un peu, puis lui murmure à l'oreille que Vaguri et lui forment un couple formidable. Après avoir été seul, Vaguri réalise qu'ils ont raté le spectacle des dauphins. Cependant, Rintaro se souvient que le même festival aura lieu le soir, alors il décide d'aller au festival de nuit, ayant manqué celui de l'après-midi. Voyant les dauphins sauter dans l'eau pour la première fois, Vaguri dit que voir la scène en direct est encore plus incroyable qu'à la télévision. Elle le remercie de l'avoir emmené dans un endroit aussi incroyable. Après tout, elle n'attendait rien en retour de son aide, mais quand Rintaro a accepté de sortir avec elle, cela l'a rendue très heureuse. Quant à lui, Rintaro se souvient de ce que Mika lui avait dit, heureuse de voir sourire le garçon qu'elle aime. Et voyant qu'il ressent la même chose en compagnie de Vaguri, il commence enfin à comprendre ses sentiments. Et alors qu'il commence sa journée, Shohei remarque ses cheveux sont en bataille à cause de la pluie, et il se plaint du mauvais temps dehors. En entendant cela, Hayato partage la frustration de Shohei, disant que le temps nuageux est vraiment agaçant, et il supplie que la pluie cesse bientôt. Mais en entendant cela, Saku lui rappelle que la pluie vient juste de commencer, et qu'elle ne cessera donc pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Soudain, Shohei remarque l'absence de Rintaro, et commence à chercher son ami des yeux. Lorsqu'il le trouve, Shohei voit Rintaro tout aussi irrité par le mauvais temps. Quant à Saku, il remarque que Rintaro porte son uniforme habituel et lui rappelle qu'il devrait commencer à porter l'uniforme d'été à cette époque de l'année. En entendant cela, Rintaro comprend que son ami a raison et décide d'être plus prudent la prochaine fois. Soudain, il laisse tomber ses affaires par terre et s'excuse auprès de ses amis pour la gêne occasionnée. Hayato remarque alors que Rintaro se comporte à nouveau bizarrement. En plus d'être différent ce jour-là, il avait aussi déjeuné avec ses baguettes à l'envers la veille. Il se sent obligé de demander à son ami s'il va bien. Cependant, Saku lui conseille de laisser Rintaro tranquille, car s'il a besoin d'aide, il le leur demandera. Pendant ce temps, Rintaro ne pense qu'à Vaguri et à leur rencontre, et il réalise qu'il ne peut plus la sortir de sa tête depuis. À ce moment-là, il se demande ce qu'elle fait en ce moment et en déduit qu'elle étudie comme d'habitude, ou peut-être qu'elle parle à Subaru. Réalisant qu'il pense trop à elle, Rintaro réalise qu'il lui sera impossible de se concentrer sur ses études s'il continue ainsi, car il se sent le plus emporté par ses sentiments, contrairement à Vaguri, qui doit prendre cette rencontre avec sérénité. Soudain, Shohei appelle Rintaro, qui l'ignore. Rintaro l'appelle à nouveau, le surprenant. À ce moment-là, Shohei lui propose de passer un moment ensemble. Après tout, toutes leurs obligations scolaires sont terminées. Il propose alors qu'ils se retrouvent tous chez Rintaro, car ils n'ont jamais fait ça auparavant. Voyant qu'ils veulent se retrouver chez lui, Rintaro devient pensif. Shohei remarque alors un long silence avant de répondre, puis lui dit que s'il ne veut pas sortir avec eux, il peut simplement refuser, ou qu'ils peuvent se donner rendez-vous ailleurs que chez lui. En entendant cela, Rintaro se souvient qu'il n'a jamais parlé de sa maison à ses amis, mais que malgré cela, ils ont pris soin de ne pas s'immiscer dans sa vie privée, ce qui, pour lui, est un signe évident de respect de la part de ses amis. À ces mots, Rintaro redevient pensif, et Shohei se sent encore plus coupable et commence à s'excuser d'avoir autant envahi sa vie privée. Quant à Rintaro, il finit par répondre qu'ils peuvent se retrouver chez lui. Après tout, cela ne lui pose aucun problème. Voyant qu'il a changé d'avis si vite, Shohei, perplexe, lui demande s'il est vraiment d'accord avec cette décision. Rintaro répond oui et propose qu'il vienne chez lui ce samedi-là, car il informera ses parents de la visite de ses amis. Le jour J, les garçons entrent dans la boulangerie de la mère de Rintaro et découvrent avec stupeur à quoi ressemble la maison de Rintaro. Après tout, ils n'auraient jamais imaginé que le garçon vivrait dans une boulangerie avec les quelques amis qu'il a. Et en remarquant que Rintaro leur a caché cette information, Shohei demande pourquoi il ne l'a pas dit avant. Parce qu'il trouvait incroyable de découvrir que son ami il vit dans une boulangerie depuis tout ce temps. Quant à lui, Rintaro se tient de loin, observant l'excitation de ses amis avec un air étonné. Contrairement à ce que disent ses amis, la plupart des gens le jugent parce qu'il vit dans une boulangerie, disant que cela ne lui convient pas du tout. Et même si Rintaro savait que ses amis ne le jugeraient jamais, il choisit de garder le silence,
traumatisé par cette situation. Soudain, sa mère arrive pour accueillir les amis de son fils. Saku lui offre alors un cadeau pour se racheter de la journée qu'ils passeront chez elle. Rintaro, quant à lui, observe sa mère interagir avec ses amis de loin et la remarque beaucoup plus heureuse que d'habitude. Sa mère attire alors l'attention de Rintaro et lui demande de faire visiter la maison à ses amis. Dès que les garçons sont partis, la mère de Rintaro retourne à la cuisine. Le personnel remarque qu'elle est un peu plus heureuse ce jour-là. Elle se dit heureuse que Rintaro ait ramené des amis à la maison, car elle est maintenant certaine que son fils a réussi à nouer des liens. En entendant cela, le personnel est heureux pour lui, mais aussi surpris après tout. C'est quelque chose d'assez rare chez Rintaro. En entendant cela, sa mère dit que c'est inhabituel, car c'est la première fois qu'elle voit les amis de Rintaro. Soudain, elle entend une cliente s'approcher du magasin et décide d'aller l'aider. Pendant ce temps, les amis de Rintaro sont impressionnés par sa maison, et après avoir remarqué des photos de lui enfant, les garçons décident de se précipiter pour les voir. En parcourant les photos, Rintaro ressent une étrange sensation en voyant ses amis chez lui, car il n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Soudain, la mère de Rintaro l'appelle et lui demande de rencontrer Vaguri et Subaru, qui ont également décidé de venir lui rendre visite. Dès qu'il aperçoit Vaguri, Rintaro reste bouche bée et lui demande ce qu'elle fait chez lui. Sa mère explique que les filles sont allées acheter un gâteau à la boulangerie, puis ont décidé de monter voir comment il allait. Profitant de la réunion, la mère de Rintaro invite tout le monde à déjeuner, mais Vaguri commence à s'excuser d'être arrivé à l'improviste. Hayato répond que tout va bien, il n'y voit aucun inconvénient. Quant à Rintaro, il fixe Vaguri quelques secondes, puis se souvient de leur rencontre quelques jours plus tôt. Vaguri remarque qu'il est un peu bizarre et lui demande ce qui se passe. Il essaie de dissimuler son attitude en affirmant que ce n'est rien de grave. Quelques minutes plus tard, Vaguri se rend chez Subaru et lui demande si elle est belle dans cette tenue. Après tout, elle n'aurait jamais imaginé voir Rintaro si soudainement. Voyant Vaguri s'inquiéter sans raison, Subaru la rassure en lui disant qu'elle est très jolie dans ses vêtements. Et voilà, pendant le déjeuner, Rintaro voit tous ses amis rire et discuter, et il réalise alors qu'il devra remercier sa mère plus tard pour cette agréable rencontre avec ses amis. Soudain, Shuei mentionne que Rintaro avait les cheveux noirs sur les photos de son enfance, puis demande pourquoi il les a décolorés. Rintaro répond que c'était pour une raison plutôt absurde, alors il décide de ne rien dire. Mais en entendant cela, tout le monde s'interroge sur la raison de cette décoloration. Rintaro cède alors à la pression de ses pairs et dit qu'il a toujours trouvé les cheveux décolorés cool, alors il a décidé d'adopter cette coiffure. Et tandis que la conversation continue, Rintaro commente le jour où sa mère l'emmena dans une autre boulangerie pour manger un gâteau. Rintaro observa tout autour de lui et vit un homme s'amuser à préparer un gâteau. Cet homme portait des boucles d'oreilles et les cheveux décolorés. Comme sa joie était contagieuse, Rintaro décida d'adopter le même style, pour voir s'il pouvait lui aussi faire des gâteaux avec la même joie. De retour chez lui, Rintaro demanda à sa mère de le laisser se teindre les cheveux en blond et lui mettre des boucles d'oreilles. À sa grande surprise, sa mère accepta. Si se décolorer les cheveux est une chose simple, pour Rintaro, qui n'avait jamais rien eu, cela signifiait beaucoup. Mais dès qu'il se teignit les cheveux, Rintaro réalisa qu'il était devenu encore plus isolé. Après tout, il n'avait jamais vraiment manifesté d'intérêt pour les interactions avec qui que ce soit. Alors les élèves autour de lui l'ignoraient et ne le regardaient même pas. Après avoir raconté toute l'histoire derrière sa décoloration, Rintaro remarque le silence général et s'excuse d'avoir mis l'atmosphère à rude épreuve. Quant à Shuei, il affirme que ceux qui ont étudié avec Rintaro sont probablement aveugles. Après tout, ils ne pourraient pas voir un homme aussi gentil que Rintaro sous leurs yeux. De plus, Shuei affirme qu'il aurait certainement voulu être ami avec Rintaro s'il l'avait connu à l'époque. Entendant cela, Vaguri va voir Rintaro et lui dit qu'elle pense la même chose que Shuei. Après tout, elle est heureuse d'avoir rencontré un homme aussi gentil et aimable. Pendant ce temps, la mère de Rintaro écoute leur conversation de loin, émue de voir son fils si aimé de tous. Soudain, elle se souvient du jour où elle s'était percé les oreilles pour porter des boucles d'oreilles, tout comme Rintaro. Le voir cesser de se faire des amis la rendit extrêmement triste. Mais le jour où elle vit Rintaro demander à se décolorer les cheveux, elle remarqua que c'était la première chose qu'il demandait avec un sourire. Alors, elle décida de le laisser faire ce qu'il voulait. Cependant, elle le tint devant lui, pour lui montrer qu'elle ne s'en soucie pas, car elle veut que Rintaro soit un enfant libre. En entendant tout cela, le frère de Rintaro sourit et dit que peut-être un jour le garçon réalisera à quel point sa mère tient à lui. Cependant, elle ajoute que ce serait suffisant si quelqu'un réalisait la gentillesse de Rintaro. Ainsi, voir que Rintaro est maintenant aimé par tant de gens la rend sincèrement heureuse. Elle leur apporte ensuite un gâteau et se retourne pour partir. Mais avant cela, Rintaro l'appelle à nouveau et la remercie pour sa gentillesse envers ses amis. Pendant une pause, Vaguri et les autres décident de passer le temps en jouant à des jeux. Hayato est impressionnée par le talent de Vaguri. Elle dit que toute sa famille joue souvent avec elle, ce qui l'aide considérablement à progresser. Rintaro la complimente également, se disant impressionné par ses talents de joueur. Vaguri lui sourit, laissant Rintaro complètement abasourdi. Shuei change de sujet et demande à Rintaro s'il veut faire quelque chose plus tard, ce à quoi Rintaro répond par l'affirmative. En fait, il veut aller voir le feu d'artifice à la plage, mais se rappelant qu'il doit réviser pour les examens à venir, Shuei revient à la réalité et réalise qu'il n'a pas le temps de s'amuser autant qu'il le souhaiterait. Vaguri propose qu'ils révisent tous ensemble.
Et en arrivant à la réunion avec ses amis, Shohei est accusé, mais s'excuse à nouveau, s'excusant pour l'erreur. Sur ce, il change de sujet et demande aux filles ce qu'elles vont manger. Aguri, quant à elle, réfléchit à ce qu'elle va commander, puis demande à Untaro ce qu'il va manger. Il consulte ensuite le menu et l'aide à choisir quelque chose. Après avoir terminé son repas, Aguri commence à rassembler ses fournitures scolaires. Cependant, Subaru remarque que Shohei dort assis et le désigne du doigt. Voyant cela, Sako tente de le réveiller en lui donnant de légères gifles. Cependant, Untaro souligne que Shohei est resté éveillé tard pour réviser ses examens, sa fatigue étant donc plus que justifiée. Aguri s'approche alors du garçon et lui demande d'éveiller son désir d'étudier. Elle lui propose alors un jeu. Ils doivent se fixer un objectif d'étude et une fois celui-ci atteint, commander un dessert au restaurant. Voyant cela, Shohei s'enthousiasme et décide de participer. Après avoir remis le garçon sur pied, Aguri se tourne vers Untaro et lui propose son aide. Cependant, malgré sa proposition, Untaro lui répond qu'il essaiera d'abord de résoudre ses problèmes seul et que s'il a besoin d'aide, il l'appellera. Voyant cela, Hayato informe Aguri qu'Untaro étudie seul depuis un certain temps, y compris pendant les vacances scolaires. Le voyant trop parler de sa vie, Untaro lui dit d'arrêter. Il dit ensuite à Aguri qu'il est très reconnaissant qu'elle soit toujours prête à l'aider, mais Untaro estime toujours qu'il ne devrait pas dépendre entièrement d'elle ou de qui que ce soit d'autre. Cependant, il lui assure qu'il n'hésitera pas à lui demander quoi que ce soit s'il voit qu'il a vraiment besoin d'aide. Soudain, en plein cours, Shohei est surpris en voyant le cahier d'exercice de Subaru et dit que les cahiers des élèves de Chidori ne sont pas si grands. À ce moment-là, Shohei réalise que les élèves de Kikyo sont vraiment à un niveau différent de ceux de son école. Et avec Hayato, il suggère à son ami de se concentrer uniquement sur ses études et d'arrêter de se concentrer sur des choses inutiles. Cependant, Subaru commence également à perdre sa concentration et remarque que le cahier d'exercice que Shohei utilise est le même qu'à l'école primaire. Et continuant déjà avec les études, Untaro attire finalement l'attention d'Aguri sur un doute, mais elle ne remarque qu'il l'appelle après quelques secondes. Alors Aguri s'excuse auprès de lui, disant qu'il était très concentré sur ses études et c'est pourquoi il ne l'a pas entendu tout de suite. Alors Untaro se concentre uniquement sur son doute et pointe la question avec laquelle il a du mal. Mais pendant qu'elle explique l'exercice, Untaro commence à être distrait en pensant au visage qu'Aguri avait fait quand il était concentré sur le sujet. À ce moment-là, la fille finit de lui expliquer l'exercice. Mais comme il ne prêtait attention à rien, Untaro lui demande de le répéter. Pendant ce temps, Shohei remarque que Subaru est distrait par quelque chose. Alors il demande si quelque chose se passe avec ça. Elle dit qu'elle avait des doutes sur une partie de la leçon. Et en voyant cela, Shohei lui demande de lui montrer, car il veut pouvoir l'aider aussi. Mais dès qu'il voit la question, Shohei devient tout aussi confus. Alors Sako rentre au milieu de la conversation et demande à Subaru de lui montrer l'exercice avec lequel elle a des difficultés. Et il prend son livre et résout l'exercice en quelques secondes, laissant la fille stupéfaite. En voyant qu'il a pu résoudre l'exercice de Kikyo, Shohei est outré par l'intelligence du garçon et se demande pourquoi un étudiant aussi intelligent que lui continue ses études à Chidori, tandis que Subaru, elle n'arrive toujours pas à croire que le garçon ait résolu l'exercice si rapidement. Alors elle demande comment il a fait, et il répond simplement que l'exercice n'aurait pu être résolu que d'une seule façon, donc il a juste suivi la logique pour résoudre l'équation. Et en le voyant expliquer les choses de cette façon, Hayato dit que Sako est terrible avec les mots, tandis que Untaro, il essaie de défendre Sako, disant qu'en fait, ils sont trop stupides pour le comprendre. Dans ce Shohei intervient pour réconforter Sako, disant que plusieurs fois, il ne comprend même pas ce qu'il dit, mais au lieu d'être plus calme avec ça, Sako devient encore plus inquiet. Alors il prend le cahier de Subaru et dit qu'il va essayer d'expliquer les choses d'une manière que tout le monde puisse comprendre. Mais même en essayant, Sako continue d'être incompris par tout le monde, et le lendemain, les garçons montrent leurs notes. Puis Shohei est ravi de voir qu'il n'a pas échoué à 2 examens consécutifs, tandis que Untaro, il écoute les autres étudiants qui ont été retenus se lamenter, comme il s'attendait à ce que Untaro les accompagnait et être freiné. Voyant ses amis dans cet état, Shohei s'excuse auprès d'eux et affirme qu'il n'a pas échoué grâce à un professeur formidable qui l'a aidé. En entendant cela, les élèves supposent qu'il parle de Sako et le sollicitent pour les aider à réviser. Soudain, le professeur arrive en classe et annonce que les vacances d'été approchent. Il demande aux élèves ce qu'ils prévoient de faire cet été. Les élèves, enthousiastes, commencent à évoquer leurs plus grandes ambitions pour ces vacances. En entendant les souhaits de ses élèves, le professeur demande à chacun de faire ce qu'il veut. À ces mots, l'un des élèves rappelle au professeur Shine qu'ils doivent également se concentrer sur leurs études et leurs devoirs. Shine, quant à lui, affirme que les études sont importantes, mais que les élèves doivent néanmoins profiter de cette période de leur vie étudiante. Après tout, le temps passera plus vite qu'ils ne l'imaginent, et quand ils seront adultes, ils se souviendront de leurs années d'école. Alors Shine veut que les émotions et les souvenirs qu'ils auront dans le futur les encouragent, et pour y parvenir, ils doivent profiter au maximum de cet été à venir afin de cultiver de bons souvenirs. Et à la fin, les étudiants décident de sortir ensemble pour s'amuser, et donc, Shohei demande à Untaro où ils devraient aller, puis, Untaro, ne sachant pas quoi dire, suggère d'aller au bowling, et en cours de route, Shohei décide
de pimenter le jeu. Dans ce cas, celui qui perd sera responsable de payer le déjeuner du lendemain. Tandis que Intaro, il commence à remarquer qu'il est devenu un gars plus impliqué dans les activités de classe. Quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire avant. Et actuellement, Intaro dit qu'il a commencé à sentir un certain désir grandir dans sa poitrine. Le désir de ne pas abandonner autant les choses et de passer à autre chose. Et soudain, il passe près d'Waguri et des autres filles de Kikyo. Et Shohei appelle les filles, mais bientôt interrompu par ses amis, qui lui disent de se taire. Alors Saku se souvient qu'ils doivent garder secret le fait de parler à Waguri et Subaru. Et alors qu'il avance, Shohei remarque que Intaro est très pensif. Et puis, le garçon décide de demander s'il sort avec Waguri. Et en entendant cette question soudaine, Intaro commence à transpirer. Mais peu de temps après, il retrouve sa posture. Et n'y avoir une quelconque relation amoureuse avec la fille. Mais même s'il dit cela, Shohei continue de penser que Tintaro a le béguin pour elle. Parce que même s'il n'a rien dit, à accent grave, Intaro rend cela très visible à tout le monde, incapable de cacher ses vrais sentiments pour la fille. Et alors que Shohei parle, Intaro devient de plus en plus rouge, et à la fin de la conversation, Shohei montre un soutien total au garçon, et dit qu'ils peuvent en parler, s'il en ressent le besoin. Après tout, Shohei se considère excellent pour faire des surprises. Et donc, il peut l'aider avec Waguri. Mais en entendant cela, Sako éloigne le garçon, et lui rappelle que Shohei est aussi prévisible que lui. Et quant à Yato, il essaie de rassurer Intaro, en disant qu'ils n'ont dit à personne qu'il aime Waguri. Mais même en entendant cela, Intaro reste inquiet, car il pense que si ses amis ont remarqué cela, Waguri a dû aussi remarquer qu'il l'aime. Et déjà au bowling, Sako fait son premier tir. Quand il fait un strike, il commence à être observé par Sodo, qui devient envieux du fait que le garçon est beau, intelligent, et toujours bon en sport. Shohei informe le garçon que Sako est nul aux jeux vidéo, et qu'il n'est donc pas bon en tout. En entendant cela, Sodo s'enthousiasme et défie Sako à une partie chez lui un de ces jours. Il se rend ensuite chez Intaro, qui déçoit ses amis en ratant sa cible de manière embarrassante. Shohei prend peur, et dit que ce doit être le retour du maladroit Intaro. Se sentant mal d'avoir déçu ses amis, Intaro décide d'aller boire un verre pour se ressaisir. Il commence à se reprocher d'être à nouveau si maladroit. Soudain, il se met à penser à Aguri, se demandant pourquoi les gens autour de lui pensent qu'ils sortent ensemble. Après tout, il ne comprend même pas le sens d'une relation. Pour lui, le simple fait de voir Aguri sourire suffit à le rendre heureux. Alors qu'il réfléchit à cela, Intaro est interrompu par Ayato, qui se rend également au distributeur automatique pour prendre une boisson. Intaro profite de ce moment pour s'excuser auprès de son ami pour sa mauvaise performance, et dit qu'il n'arrive pas à se concentrer correctement sur le jeu, et lui dit, Ayato de 2, qu'il l'est, oui, à cause de ce que Shohei lui a dit plus tôt. Après avoir dit cela, Ayato demande à Intaro de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, Shohei a posé ses questions sur Aguri sans aucune mauvaise intention, et en voyant cela, Intaro profite de lui en abordant ce sujet, et demande à Ayato ce que signifie sortir avec quelqu'un. Dans ce cas, Ayato déçoit, disant qu'il ne sait pas non plus. Après tout, il n'est jamais sorti avec une fille. Cependant, même s'il ne le sait pas, Ayato dit que probablement, beaucoup de gens qui sortent avec quelqu'un ne savent pas non plus ce qu'ils font. Alors il se laisse simplement porter par les rencontres pour voir où tout cela les mène. Après avoir dit cela, Ayato sourit à Intaro, car il est heureux de voir son ami lui montrer ses sentiments, et lui parle de la situation avec Aguri. Ayato rassure Intaro, et dit que peu importe l'issue de leur histoire, il sera là pour soutenir Intaro dans tout ce dont il a besoin. Et soudain, les amis de l'équipe reviennent vers Intaro et disent qu'ils ont besoin d'aide. Après tout, le score du jeu n'est pas du tout favorable pour eux. Et en voyant cela, Intaro revient au jeu, et motivé par les paroles de Ayato, il parvient à gagner le match, forçant l'équipe de Shohei à payer le déjeuner le lendemain. Et en rentrant chez lui, Intaro prend son téléphone portable pour répondre à des amis, quand soudain, il reçoit un message de Subaru, où elle dit qu'Aguri aura un anniversaire plus tard dans le mois. Mon ami, c'est ta chance de briller, de marquer quelques points que dans peu de temps vous découvrirez ce que c'est que d'être en couple. Et si vous voulez savoir quelle est la suite, laissez un like et abonnez-vous et je vous l'apporterai. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.